Yadi samambaka, nyowelu jamuko. Yeah. Samambaka, samambaka. Hallelujah. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver déjà. Aujourd'hui, c'est le matin et comme toujours, on vous dit, chers amis, comment est-ce que vous allez? Il est fort important pour vous de vous lever, comme on le dit toujours, du bon pied. Et se lever du bon pied, c'est se donner de la pêche. C'est donner de l'autorité à la positivité dans votre vie. Donc ce matin, où que vous soyez et d'où que vous nous suivez, sachez tout simplement que la vie vaut la peine d'être vécue. Et vous devez vous réveiller très tôt le matin pour pouvoir suivre aussi une lecture. On est là pour vous et on espère que vous aurez beaucoup de belles choses à pouvoir apprendre aujourd'hui. On va parler d'un fait qui est encore aujourd'hui malheureusement un peu tensé du doigt et on parlera aussi de plusieurs autres choses. Et comme on vous l'a déjà dit, on fait tout pour que les choses se fassent de manière très guillerette et vous aurez encore de bonnes informations, de la bonne humeur, de la joie et de la positivité. Pour ce faire, vous avez besoin d'avoir les personnes qu'il faut, qui ont toutes les armes dans leurs mains pour pouvoir tirer la balle de la positivité. Et aujourd'hui, le seul qui n'a pas cette arme-là est à ma gauche. Donc, bonjour monsieur, comment allez-vous? Là, vous parlez de qui, s'il vous plaît?
On est dans le mois des droits de la femme, donc en tant que... Célébrer, Oui, voilà, on veut donc vous faire l'honneur. Vous bien êtes le sûr. seul monsieur sur le plateau. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Et vous allez bien? Oui, très bien. J'aime bien votre couleur bleue. Hier aussi, vous en avez mis, aujourd'hui aussi, donc vous rentrez Et dans aujourd'hui, vous avez... non, mais qui rentre dans les cordes de l'autre? C'est moi qui rentre dans vos cordes, on dirait. Sinon, je vais très bien, et c'est l'amant d'ailleurs. J'ai passé une très bonne nuit, la nuit d'hier. Encore heureux que ça n'ait pas été la nuit d'avant-hier. Hein. Donc d'hier à Mais ce au matin. fait, si vous le voulez, Ouais, y a pas on de peut problème. faire un récap de toutes vos nuits depuis que l'année 2025 a commencé. Il n'y a pas de problème. Il Allons-y. n'y a pas de problème. Bah, déjà, ce sont des nuits. Hein. La nuit, normalement, c'est quand le soleil disparaît devant en haut là-bas. D'accord. Elle laisse place donc à la lune, OK. enfin des jours. Il y a des fois, il y a À la, des- quoi? il y a À la lune des jours. non, à la lune des jours, c'est-à-dire Il y a des jours c'est des où- jours où la lune est récalcitrante. Ah, d'accord. Elle ne veut pas sortir en fait. Donc, il y a d'autres jours, elle est là, vous Demain, la voyez. hein? Non, il y a d'autres jours, Ah. jours. Vous savez, le français, il est quelque chose hein, dans ma bouche. D'accord. Donc, il y a des jours où la lune est là, vous la voyez, vous voyez. Et après, des fois, bah, vous ne la voyez pas, la lune. Hein. D'accord. Bah, et donc là, il faut souffrir, il faut faire des efforts, il faut utiliser des lunettes éclipseurs et des lunettes voilà, pour pouvoir voir en fait. Il faut des lunettes d'éclipse pour voir la lune. Are you sure? Le problème avec Harmon, c'est qu'elle a essayé de me donner un mot qui n'est pas forcément mon mot. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, D'accord. il faut vraiment qu'elle... Qu'elle n'essaie pas. Non, mais dans la vie, c'est ça. Quand ton frère tombe, tu lui tends la main pour qu'il se relève. Maintenant, il faut, en tendant cette main, il faut t'assurer que la main, elle est vraiment... Voilà, parce que là, je pense que cette main n'était pas... en vrai, c'est ça. Donc, les nuits sont des nuits comme ça que je passe et puis je rends grâce à Dieu pour toutes ces nuits qui vont encore venir. Donc, les nuits où vous voyez la lune, alors. Vous rendez grâce pour les nuits où vous voyez la lune. Ou pas. Ou C'est-à-dire, pas. lune ou pas, moi je nuis et moi je dors. Vous nuyez. Non. Vous c'est pas- nuitez. Non, c'est pas. Vous c'est pas- nuit. Non, Vous avez dit je nuis, ça veut dire forcément qu'il y a un vous. je passe la nuit en fait. Ah. Je traverse la nuit avec fierté oui. C'est vrai. Fierté et puis. C'est vrai, il doit y avoir de la fierté d'être en vie. Oui, vous avez Exactement. raison. Et vous dormez, vous vous éclatez, vous êtes en mode oh merci beaucoup. En plein sommeil. Oui. C'est pas ce qu'on appelle nuit agitée, par exemple. Non, 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 Ah, non, non. encore toi. Non, pas moi. C'est pas ce qu'on appelle nuit agitée. Ben écoutez, déjà, comment est-ce que vous avez passé, ne serait-ce que la nuit d'hier à ce matin? Faites-le nous savoir. Vous avez donc le numéro au bas de votre écran. Sinon, à part ça, Monsieur Ataï, à part votre belle nuit, Oui. J'ai remarqué quelque chose la dernière fois. Oui. Je me suis promis que je dois en parler à la télé et parce que c'est le meilleur endroit. J'étais en circulation et moi j'étais sur une moto en circulation juste là et puis il y avait une moto devant moi, il y avait d'autres motos derrière moi. C'est ça la circulation normalement. Ah. Et il y avait donc d'autres. on n'avait pas compris. Hein. Ah ben, je suis là pour ça. Il y avait donc des voitures et tout ça. On était au feu tricolore. Je ne sais pas si vous voyez, le feu tricolore, donc Ezodien, ici. Et donc, quand le feu tricolore, quand le feu rouge était là comme ça, nous tous on était arrêtés. Ok. C'est ça aussi le feu tricolore. D'accord. On s'arrête. Maintenant, moi j'étais là comme ça, et la moto devant, j'ai senti qu'il y avait une fumée qui sortait. Ah. Je ne sais pas si vous voyez. Ça Oui. faisait ouh devant comme ça. La fumée faisait... Oui. D'accord. Elle sortait comme ça, la fumée, avec de la fumée. Et jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, le On monsieur... a des témoins de ce que vous dites. Voilà, donc, Ouais, ouais, ouais. il témoigne vraiment. Il témoigne. Alors, Et que lui-même, il dit, attends, ce que le gars a dit là, vraiment, je dois manifester. en fait, j'ai remarqué en fait que le Z-Man, il fumait. Je ne sais pas si vous voyez. Il avait la cigarette en main sur la moto. Au feu tricolore, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que nous tous, enfin, on était là, on disait, ben, quel est Joe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, nous, Attendez, vous voulez dire que la fumée de la cigarette ouais, c'est celle, était tellement... ouais, c'est elle qu'on voyait en fait. Non, c'est pas une fumée comme un incendie. Non, mais c'est une fumée. Et quand vous voyez le fumeur, on se dit, bah, attends, pourquoi il fume sur une moto? Un Z-Man avec un client derrière. Pourquoi il fume comme ça sur une moto? Et nous, on était choqués. Et après, bah, on a voulu lui parler, mais il est parti parce que le feu vert est venu. Et Vous puis, parlez bien de la fumée d'une cigarette.
Bah ouais, mais c'est une fumée. Madame, vous étiez en train d'imager, en fait. parce que vous avez dit, je voyais de la fumée, ça faisait ouh. Donc vous avez imaginé que c'était une fumée de brousse, de feu de brousse et tout? Non, Ou feu de charbon, voilà. Non, 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 mais attends, c'est la cigarette. C'est de la cigarette. Mais il y avait une fumée. Et c'est une fumée que non seulement vous avez dit, les 2 ou 3 autres derrière, ils voyaient. Ouais, c'est ça. C'était une fumée apparente, en fait. Et puis, on se sentait... Et qui vous a inquiété au point que vous vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe? On a eu peur, en fait. On s'est dit, bah, attends, la moto était en train de prendre feu ou quoi? On a commencé, en fait, par trembloter sur nos motos. À cause de la fumée, à cause de la fumée de la cigarette. Et ben, ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte, en fait, il était en train de fumer le monsieur, tranquillement. Et ben, nous, on a eu peur, en tant que citoyens, pour la vie, d'abord, de la femme, la dame qui était derrière sa moto, parce qu'il avait une cliente derrière, et nous, on a eu peur. Vous voyez un peu ce que je dis? En tant que jeune Togolais, notre ambition, c'est que nos concitoyens puissent vivre longtemps. Donc, quand j'ai vu la fumée, j'ai eu peur, et je me suis dit bah, qu'il fallait en parler, enfin, que je dois en parler aujourd'hui, ou dans les jours à venir. Aujourd'hui, je l'ai fait, donc, pour sensibiliser le monde entier par rapport à ces pratiques-là. Parce que quand vous le faites, nous, on a peur. Vous savez, nous autres, nous autres, on a peur. Et donc, ce n'est même pas un bon endroit pour fumer, c'est ce que je crois. Donc, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Et, désolé si ma fumée vous a fait peur. Est-ce que vous ne devez pas retourner un peu au village? Pour les cérémonies. Ben, je ne sais pas, mais je crois qu'il vous faut retourner un peu au village, passer un peu de temps. Voilà, le stress de la ville vous crée beaucoup de... Est-ce que vous dites c'est grave, hein, ces gens? La ville, non, 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 non. Vous savez, quand vous remarquez des choses comme ça fait peur. Et ben, vous voulez défendre tout le monde, sauver l'humanité, mais des fois, ce n'est pas facile, hein. C'est pas chose évidente. Hein. D'accord. À part ça, bonjour, monsieur Ataï. Bonjour, madame Aïcha. Comme j'ai dit, je vais très bien, je vais très, très bien. Je passe de très bons moments. D'accord. Mes journées sont féeriques. Franchement, je vis de très bons moments. Je vous prierai de vivre mes moments et pour savoir de quoi je parle. D'accord. Nous, on doit tout faire pour vivre vos moments à vous. Oui, bien sûr. On ne sait pas quels sont ces moments-là, mais on doit tout faire pour pouvoir les vivre. Ouais. Aller donner du sang aussi, c'est important. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ataï, pour cette vibrante manière de pousser les gens à faire leur... Est-ce que c'est un devoir citoyen, le fait de donner son sang? Vous croyez? Oui, c'est hautement citoyen, ce geste-là. Okay. Le fait de donner son sang, parce que après tout, quand vous y allez, vous voyez la queue qu'il y a là-bas pour en termes de gens qui sont en train de vouloir du sang. Vous comprendrez en fait qu'il faut en donner. Maintenant, il y a toujours des conditions hein, pour en donner. Ce n'est pas tout le monde qui pourra quand même en donner, malheureusement. Mais pour ceux qui peuvent, en termes de santé, en donner, n'hésitez pas à faire don de sang. Ce n'est pas c'est pas tout ce que vous avez dans le corps qu'on prélève, en fait. J'ai été curieux, j'ai posé des questions à la dame qui m'a... J'ai été prélevé. J'étais hier, en fait, pour l'information, hier, moi, j'ai donné mon sang hier. J'ai encore donné mon sang hier, comme très souvent, comme 3 mois. Je suis donc allé encore hier et j'ai donné mon sang. Et hier, avec la dame, on a parlé, je lui ai posé des questions, des tas de questions. Elle a répondu. J'étais tellement gentil avec moi, cette dame-là. D'ailleurs, je les salue de l'autre côté du CNTS. D'accord. Super. Faites comme M. Elias Ataï. Allez donner votre sang, c'est très important. On sensibilise beaucoup dessus. Hein. On continuera encore d'en parler. Ma belle Armande, comment ça va? Ça va très bien, madame. J'aime beaucoup votre tenue du jour ainsi que la coiffure. Vous ressemblez à Marilyn Monroe. Et qui est? Oui, vous êtes très magnifique. Là, tu m'as envoyé au Gabon. J'ai fait dire Athénie Zamo. Aïe. Aïe, là, c'est quoi? C'est pas encore répondre. Je suis en train de visualiser les 2 photos. Elle a fait quoi? Je suis en train de visualiser les 2 photos. Lesquelles photos? Marilyn Monroe. Et vous? Jamier. Marilyn Jamier. Eh ben, allez, Armande, alors. Je vais bien, je vais très bien. J'ai passé une excellente journée hier et une très bonne nuit également. J'ai toujours des problèmes avec les livreurs. Chaque fois,
Mon problème cette fois-ci, c'est que, en fait, quand on vous dit c'est le voisinage, ne garez pas là-bas et puis venez garer ici. Garer. Maintenant, vous dites que non, que là-bas et puis ici, où est la différence? Il y a différence, tonton. Il y a différence, tata. Il y a vraiment différence. Ne garez pas là-bas, venez jusqu'à la localisation parce que vous ne savez pas pourquoi on vous demande cela. Voilà. Et puis, voilà, il est important de savoir respecter également les clients, sinon vous n'aurez pas de très bonnes notes sur voilà, l'application sur laquelle vous avez appliqué pour être livreur. Donc, c'est une information que je veux vous donner, c'est que quand un client vous dit faites ceci, la prochaine fois, si vous pouvez essayez de comprendre, mais ne critiquez pas parce que vous ne connaissez pas la raison pour laquelle le client vous le demande. Et voilà. Et j'ai un coucou spécial à toutes les personnes qui nous voient dans la rue, qui saluent, qui disent qu'ils suivent Nectar, qui saluent toute l'équipe également. Un coucou spécial à vous. Ça nous fait du bien de vous voir. Récemment, j'étais en train de me déplacer. J'étais arrivée loin. Donc, j'appelais un motocycliste qui était quelque part. Et il y avait une bonne dame. Elle est couturière. Elle a demandé, elle m'appelait, je n'entendais pas. Donc, elle a demandé en fait aux Z-Man de me transmettre ses salutations vraiment de loin. Donc, franchement, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous nous portez. Et puis, voilà, c'est ça. Super, merci beaucoup Armande. Et c'est important, mais je n'ai pas très bien compris. Alors, par rapport à la localisation, c'est-à-dire que la personne... Quand on commande, on en voit, il voit la localisation normalement. Oui. Du coup, ils voient la localisation, mais ils vont s'arrêter peut-être à 2 ou 3 pas. Mais voilà, avancez légèrement, venez vraiment devant le lieu parce que voilà, vous ne savez pas pourquoi on vous le demande, mais non. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. J'ai remarqué ça aussi. D'accord. Et là, on parle de livreur. De On ne parle pas des voitures. Non. Ah, mais des voitures aussi. Non. Ah ouais, Bon, oui. les voitures, Mais les gens, je n'en ai pas encore ils veulent que vous vous déplacez vers eux. Hein. Moi, c'est compliqué. Ah bon? Ouais. Non. Et pour la parenthèse, par rapport aux livreurs, il y en a qui ouvrent les colis qu'on leur donne. Mais oui, non. c'est vrai. Oh, Ça, c'est vrai. Ça, c'est Ah oui, super Madame vrai. Aïcha, moi, je vous dis, c'est vrai. Comment moi, ils ouvrent les moi, colis? je vis des choses. Moi, j'en vis, mais je me tais. Non, attendez, il y a livreur et livreur. Vous parlez de quelque chose qui est arrivé, que vous êtes allé prendre au fret? Non. Ou alors livraison, comme je commande un tableau via une appli et on me l'apporte. Et la personne va ouvrir le colis. Ouais. Avant de l'apporter. Bon, je crois qu'il faut qu'on essaye de voir avec les sociétés pour comprendre. Parce que parfois, je sais que sous d'autres cieux, les choses se font de manière parce qu'on peut te donner juste un colis comme ça, alors que c'est un colis super dangereux. Et toi, tu ne sais pas. Donc, si on t'attrape, bah, c'est toi qu'on attrape en fait. Attrape aussi. Ouais. Voilà. Donc, ça se fait même par rapport au voyage par avion, des choses de ce genre. Donc, je ne comprends pas bien pour le fait d'ouvrir les colis ici, là. Moi, je ne comprends pas. Oui, par là, oui, voilà. Oui, mais comme ça, d'appli à client. Mais oui, à la poste, on comprend, on ouvre devant toi. Enfin, oui. Dans une société plutôt, on comprend, on ouvre, on check et tout. Mais là, je parle de nos jeunes frères et sœurs, en fait, qui livrent. Vous envoyez un portable à quelqu'un, ben, il ouvre, vous envoyez une nourriture, ça ouvre, vous envoyez, etc. C'est compliqué, hein? Ouais, vraiment. D'accord, on en parlera. Ouais, merci beaucoup, ma belle. Ma belle Armande. Et donc, hier, tu as commandé quoi, au fait, soit dit en passant? Madame, j'ai commandé du riz au gras. Du riz au gras. Au gras. Oui, avec des brochettes. Ça tombe bien, j'ai une petite question à vous poser tout à l'heure par rapport à ça. Donc, on en parlera. Oui. Miss Light. Du riz gras au quoi? Brochette. Brochette. Vers quelle heure comme ça? Vers 19h comme ça. C'est l'heure à bas, franchement. J'aime la maçonnerie, hein. Madame, c'était le repas du soir, madame. C'était la quoi? Le repas du soir. Le dîner. C'était le repas du soir quand même. Estomac de maçon. À peu près combien de brochettes comme ça? Non, c'était juste 2.
Ah, Oh. quelle Et il y taille? avait 4 dessus. Ah. Sur une Quatre baguette. morceaux Oui, 4 morceaux sur une baguette, donc ça fait 8 morceaux. à 19h. Oui. Ah, c'est pas mal. Elle a fait la rupture de jeûne. Bien sûr, bien sûr. Madame. Ou bien. Bien sûr. Eh ben voilà. Alors on veut demander aujourd'hui, hein, parce que je sais que je sais pas comment se fait la rupture de jeûne, particulièrement chez Batiana. Mais on va en parler aujourd'hui. Est-ce que la rupture de jeûne se fait ici Il prend de l'eau. ou à la maison? Non, je crois pas. Non, mais je prends de l'eau, non? Il prend de l'eau comment? Tout le monde doit prendre de l'eau, De l'eau obligatoirement. sucrée. De l'eau sucrée, non. Du tout. Mais il le pas. fait ici, hein, la rupture. Ah bon? Ouais. Il fait la rupture. Ouais, mais c'est un collègue à moi, donc moi je peux Donc vous vous dire. faites le carême? Moi, ça m'arrive. Il y a des jours où je commence à midi et je termine à 18h. D'accord. Miss Light. Madame Aïcha. Monsieur Taï, ça va? Yeah. Madame Aïcha. Sinon, je vais bien, je rends grâce à Dieu pour la vie, contente de retrouver tout le monde. Merci pour la bonne humeur, toujours partagée sur tous les réseaux et aussi à travers cette émission qui vous promet toujours de belles informations, de la bonne humeur et tout ce qui va avec. Et on est là, au taquet. Et je suis là aussi pour faire ce qu'on a à faire tout le temps. Donner des bonnes informations, donner de la bonne vibe et partager toutes mes émotions avec vous. Ça ne va pas changer. D'accord, magnifique. Partagez toutes les émotions avec Miss Light ce matin. Eh bien, comme on vous l'a dit, hein, nous sommes dans le mois de mars. Hier, c'était assez chaud sur ce plateau parce que... C'est vrai. Moi, je reconnais quand même qu'hier, je n'ai pas voulu mettre la pression à mes jeunes débatteurs parce que mais vous avez senti hier j'étais calme, j'ai pas voulu. On a remarqué. Ouais, franchement, je pas voulu. Parce que je comprenais leur point de vue, en même temps, c'est pas forcément le mien, donc. Le calme était étonné. D'accord. Le calme même était étonné. Hein. Ça, c'est Dixit Armand. Donc, comme on le dit, en tout cas, hier, on a eu beaucoup de réactions et je voudrais rejoindre Armande pour faire un coucou spécial. Parce qu'après l'émission, j'ai rencontré une dame qui, elle m'a déjà vu de dos, elle m'a reconnue. Donc, elle est venue et puis elle fait « Oh non, mais… » Et puis, enfin, elle donnait des noms, des sobriquets. Et I was like, je comprenais rien quoi. Okay. J'étais, voilà, en plus, bon, j'étais pas censée être reconnue en fait. Bien donc, sûr, mes idées n'étaient pas là. Donc, elle était là et à un moment donné, elle dit donc, vous êtes étonnée? J'ai dit oui. Elle dit, ah, comment ça? Elias va bien. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il a encore fait comme bêtise, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc, j'ai failli dire, Elias, c'est qui? Et Vas-y, vraiment. Et alors, elle a fait, non, mais franchement, non, on s'inquiétait et autres et tout ça parce qu'on voyait et tout. Donc, quand vous avez ce matin, on était super contents. C'était la bonne humeur, surtout la partie où vous avez demandé aux uns aux autres de faire leur introduction en langue et tout ça. C'était magnifique. Et puis, elle dit, moi, je soutiens Elias. Ah ouais, elle me soutient. Par rapport au débat d'hier. Ah, okay. Voilà, que moi je soutiens M. Elias et tout ça. Et puis elle a félicité Armande, elle a dit qu'elle avait une super belle voix, qu'elle chante très bien et qu'elle avait beaucoup aimé. Donc elle a dit, tu sais, la jeune qui a chanté en Tui, là, franchement, tu lui feras un gros bisou de ma part. Merci, et comme tu adores la maçonnerie, elle m'a donné quelques petites choses pour pouvoir aller réaliser une brique hier. La brique fut réalisée comme cela se devait. D'accord. Attendez. La brique était en son nom ou bien en nos noms? Non. Calmez-vous. Elle a parlé d'Armande d'abord. Ah. Elle a dit qu'elle a trop aimé quand elle a chanté hier, qu'elle avait une belle voix. Et voilà, bon, elle a parlé des personnes qui chantent d'habitude magnifiquement sur le plateau, des personnes femmes. Donc, M. Elias Ataï n'en faisait pas partie. Non. On fait un gros coucou à qui on sait de l'autre côté là-bas. Et puis elle a dit, elle a parlé d'Armande. Et puis elle a dit,
Donc, elle a pris un sachet. Et puis, j'ai eu droit, je cite, hein, parce qu'elle suit, elle dit qu'elle ne rate jamais. Oh là là. Donc, Je compte je sais avec qu'elle vous. suit. Je compte. Et je tiens à préciser que c'est une Togolaise qui est mariée, qui a épousé un Chinois. Oh, j'imagine la brique. Alors, j'ai eu des épinards. Oui. J'ai eu du plo, Oui. qu'on appelle communément akpama. J'ai eu du poisson. Oui. Ah là 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 là, du poisson macanjo. J'ai eu C'était dans quel quartier? après doucement. Après elle m'a dit bon ok, non mais bon pour faire ça, moi je mets beaucoup de choses parce que j'adore les légumes. Donc j'ai eu des aubergines, j'ai eu enfin tout pour faire vraiment la brique. Il faut quoi. citer là, j'étais à Tout, 4 tout. là. Non, non, comment moi, je voulais madame. Et puis akpan, voilà. Et j'ai dit ah mon petit bébé à moi, oh là là, tu vas pas chanter ce matin. En ce temps, elle était en train de manger du riz. Tu vois encore? C'est à cause de sa voix. Oui, l'entreprise. C'est à cause de sa voix qui a... Parce que nous avions créé des luminaires. Mais Miss Light et moi, on n'a jamais pu rentabiliser notre entreprise. Et la preuve, il y a de la brousse et des choses qui ont poussé sur nos luminaires. Par contre, à Armand, ça marche. Donc aujourd'hui, prépare-nous encore une belle petite chanson et tout ça. Et je vais encore passer par là, on ne sait jamais. Elle ne sera pas là. Voilà, non, j'ai eu tout eu. J'ai tout eu. J'ai eu même tout. Franchement, non, la journée quand d'hier, en même temps l'émission passe par là. Voilà, non, mais sincèrement, et ce qui est étonnant, c'est que la combinaison de deux cultures, en fait, voilà, mais quand même, elle aurait pu, on parlait de leadership, elle aurait pu faire autre chose. J'ai trouvé, je ne sais pas, ça m'a titillé de voir que, elle fait dans les produits vivriers. C'est magnifique. Voilà, le monsieur est chinois, a une entreprise, voilà, mais elle fait dans le vivrier, quoi. C'est tellement deux mondes un peu diamétralement opposés, je vais dire. J'ai trouvé ça, mon Dieu, ça m'a touchée comme pas possible. Donc, gros bisous, madame. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Elle a dit merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. On adore votre émission, on vous aime beaucoup. Elias vous fatigue, hein, mais vraiment, il faut le supporter. C'est ça quand on a un enfant. C'est moi qui fatigue Elias. Non, c'est clair, c'était de public. Je suis le plus fatigué, c'est moi. On me met de la pression, on me saute dessus, on me tacle à tout bout de champ. Moi, vous savez, moi j'accepte en fait. Ce qui se passe hors caméra. Alors donc, du coup, merci infiniment pour tous les retours que vous ne cessez de nous donner. Et par contre, elle m'a dit, lorsque la fin va s'approcher par rapport au Ramadan, et les pommes yata, j'ai dit, oh, c'est quoi bachana, tonne-toi les filles. Dasi, bachana. Ah, attention, bachana, tonne-toi. Oui, la vraie, bachana, même. C'est moi qui suis le kérosène de bachana. Ou bien bachana. Est-ce que tu peux dire non? Alors, voilà, donc je viendrai prendre. Et puis, on va fêter Ramadan comme cela se doit. Voilà, c'est très important. Très, très important. Mais il faut chanter. Il faut préparer une belle chanson. C'est quel quartier? C'est quel quartier? C'est un quartier où vous n'avez pas l'habitude d'aller. C'est pas grave. On peut toujours changer de... Pour une fois. Non, mais vous me le direz. Hein. C'est même pas loin de chez vous. Ah, ouais. Voilà. Je vais me promener dans les quartiers. Alors, quelle chanson? Faut pas aller chez les... faut rester, hein, parce que c'est Tui là qui a fonctionné, donc faut encore chercher. I love this game. D'accord. Ok, d'accord, je vais aller en EV alors. D'accord. D'accord. Meadow, Maudeji. Hey, ma kafira. Meadow, Maudeji. Hey, ma
cuida. Heavy on below dama ureji kenya megbeto ya leke mao. Heavy on below dama ureji kenya megbeto ya leke. Oh là là. Du coup, et ça veut pour ma bibi, maintenant blonde comme les gens croisent les cas. Bravo, merci infiniment ma belle Armande. C'est une chanson particulièrement que j'aime, qui me fait voir la grandeur de Dieu en fait. Alors ça nous permet aussi de continuer à souhaiter un bon carême pour tous nos frères catholiques et aussi un bon carême pour tous nos frères musulmans. Parce que oui, c'est la période. Hein. Ce mois est vraiment un mois très très spirituel pour chacun. Et donc on va vous souhaiter encore et toujours de chercher encore plus Dieu. La chanson rapidement, puisqu'elle était en éveil, elle dit... j'élèverai le Seigneur et je le louerai. Oui, je lèverai le Seigneur, je le louerai. Parce qu'il y a les animaux. Oui, les animaux, les oiseaux, les lèvres. Alors moi, un humain, qu'est-ce que je ferai en fait? Voilà. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Merci beaucoup, ma très chère Armande. Et cette chanson, on l'a dédiée à toute notre équipe technique qui est avec nous aujourd'hui. On commence par Mister Jacques Éclot, qui est dans la barque avec nous ce matin. Gros bisous, Monsieur Jacques. J'ai vu des sapes, des élégances, un peu, voilà, des choses même. Je préfère ne pas décrypter le geste que j'ai vu. Mais en tout cas, Monsieur Jacques Éclot, grosse dédicace pour cette chanson-là. Peut-être même que vous serez inspiré, parce qu'on sait que vous aussi, vous avez des chants. Oui, la panlac, voilà. Mais il a chanté de quoi, au fait? Il a accompagné. Oui, j'ai écouté. Ah, génial. Oui, j'ai écouté. Monsieur Jacques chante? Oui, il a chanté ce matin. Quand j'étais là à la régie, il chantait. Ah oui. Le morceau qui est venu avant l'émission, il reprenait ça. D'accord, ça marche. Et un gros coucou à Monsieur Audin, je crois. Monsieur Audin, et tout le reste de l'équipe technique, voilà, tous ceux qui sont avec nous ce matin, de l'autre côté de la régie, on vous fait cette belle dédicace-là. Monsieur le Pampan, Monsieur Maliki est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Maliki, on fait un gros coucou à Madame également, et bien sûr, le seul et unique, hein, le père jamais périmé, jamais en péremption, de Monsieur Elias Ataï, il est toujours là, Papa Claudien. J'ai remarqué que même lui, il y a de petites choses qui... Il y a plus de luminaire dans cette famille, hein, on dirait. On s'est entendu comme d'habitude. Vous savez, le père et le fils, il y a toujours une connexion. Oui, il n'y a plus beaucoup de reflets. Il y a la collab, c'est ça. Et puis, Bachana aussi est dans la place. Comme on vous l'a dit ce matin, on est là. Ça va vraiment être une émission. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ça va toucher un problème qui a traversé la nuit des temps. Et qui a beaucoup touché les femmes d'abord, beaucoup touché les femmes, qui continue de beaucoup toucher les femmes, même s'il y a des papas aussi qui se retrouvent dans ce genre de circonstances-là. Ça sera la première partie avec notre invité que nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau. Et quand il vient, ben voilà, il y a tremblement de terre, il y a tsunami, les toits s'envolent, les racines tout change, tout tourne. Donc, restez câblés, restez connectés parce que tout à l'heure, en deuxième partie, nous serons avec Monsieur Marcel Toyi, bien sûr, vous-même vous savez qui c'est. Et puis, avant cela, on a quand même une belle petite pensée avec laquelle on va pouvoir s'édifier aujourd'hui. Donc, si vous le permettez, jingle, et puis on retrouve Armand.
Voilà, donc on est de retour sur le plateau et avec Armande ce matin. Ah voilà, la pensée était déjà à l'écran, on va la reprendre. Oui, donc je vais faire une lecture. La pensée qui dit qui parle sème et qui écoute récolte de Pythagore. De Pythagore. Le meilleur, c'est M. Ataï. Il va réagir et puis on va se faire. Alors, qu'est-ce que cette pensée vous évoque Vous connaissez Pythagore? Ah bien sûr. Ah bah attendez, c'est quand même, c'est pas une référence, hein, Pythagore. En quoi? C'est quand même une référence. Chimie? Pythagore est pour les sciences ce que, qu'est-ce que je vais dire, ce que peut-être Platon voilà, où ces grands philosophes sont, enfin, je parle la donc pour la philosophie, hein, donc voilà, félicitations à ce monsieur qui a eu à penser beaucoup de choses et qui a sorti beaucoup de théorèmes, hein, des théorèmes que nous aimons beaucoup d'ailleurs, et voilà, félicitations encore pour tout ça. Et voilà, c'est ce que je vais dire par rapport à monsieur Pythagore, un aîné. N'est-il pas un aîné? Mais non, mais je suis vraiment désolée. Non, mais Madame en quoi? C'est un aîné, Un aîné en quoi? non mais c'est un aîné. Non, mais vous prenez pour les du pape, hein? Non mais tout le monde connaît mon talent côté science et tout, donc c'est la moindre des choses. C'est un aîné. Ce sont les dévanciers, les gens qui ont balisé le terrain, qui ont fait pour que nous puissions aujourd'hui en jouir. D'accord. Puisque vous connaissez aussi bien Pythagore, que pensez-vous de cette... On reprend la pensée rapidement. Donc, la pensée qui dit qui parle sème, qui écoute récolte. Ah, c'est qui parle sème et qui écoute récolte. C'est une phrase, je dirais, elle est très forte. Hein. Elle est forte parce que d'abord l'écoute, c'est une aptitude, je dirais, que plusieurs n'ont pas, que beaucoup de personnes n'ont pas. On n'écoute pas, on entend, ça parle, il y a un son qu'on reçoit, mais on n'écoute pas en vrai. Donc, oui, qui parle sème et qui écoute récolte. Ouais. Parce que quand vous sortez la parole, quand vous sortez votre idée, forcément, ce sont des, comment on dit, ce sont des semences que vous faites, ce sont des informations que vous sortez. Donc, on peut comparer ça facilement à une semence. Donc, quand vous sortez, c'est bon. Mais en même temps, pour que ça puisse prendre, pour que ça puisse germer, je parle donc des graines que vous sortez quand vous parlez, il faudrait que l'autre personne, enfin, la personne avec qui vous parlez, soit, qu'est-ce que je vais dire, qu'elle soit à même de pouvoir vous écouter. Parce que, comme je dis, c'est une qualité que plusieurs personnes n'ont pas. Allons sur un terrain agricole, on parle d'une graine de maïs, par exemple. Quand la graine est mise sous terre, il faudrait que la terre, d'abord, soit une terre qui lui soit accessible, qui lui soit favorable, et que les conditions soient réunies pour que cette graine-là pousse et qu'elle puisse voilà, germer. Après, on pourra donc récolter. Donc, quand je fais l'analogie par rapport à la communication, moi, je parle, je sème, d'accord, quelque chose, une information vers vous, mais en même temps, il faut que vous soyez, je dirais, réceptif de façon à ce que vous puissiez récolter, en fait, les bienfaits de ce que je dis. Sinon, si vous n'êtes pas ouvert, en fait, vous n'aurez pas ou vous ne récolterez pas, en fait. Je vais parler, vous allez entendre, mais vous n'écoutez pas. Et bien sûr, vous n'obtempérez pas, en fait. Donc, c'est ce que je dis, tout go par rapport à la pensée, bien sûr. Qui parle sème et qui écoute récolte. Miss Lai? Bon, moi, quand j'ai lu, j'ai lu au moins 6 fois. Et j'ai pensé aux parents et aux enfants. Parce que nous, les enfants, nous n'avons pas l'habitude d'écouter les conseils des parents. Nous disons, bon, j'attends, il va, il faut. Or, eux aussi sont passés par les mêmes, comment dire, les mêmes obstacles. Et ils nous disent, en fait, ce qu'ils ont tiré comme leçon
de ce par quoi ils sont passés pour être ceux qui sont aujourd'hui. C'est vrai que, désolé, tout conseil plutôt n'est pas applicable en même temps à chacun. Mais, quoique, il faut écouter faut vraiment écouter. On dit des fois, quand tu veux regarder, écarquille bien les yeux et vois à l'intérieur. C'est profond. Donc, quand quelqu'un parle, il faut non seulement lui écarquiller les oreilles, mais bien écouter pour tirer ce que tu as à tirer à l'intérieur. C'est vrai, on peut te dire, c'est mieux d'aller à l'école et d'apprendre. Mais qu'est-ce que toi, tu tires de c'est mieux d'aller à l'école et d'apprendre, en fait. C'est ça, en fait, la question dans ceci. C'est vrai, il faut écouter. C'est très important parce que quand on te donne un conseil que tu arrives à tirer pour toi dedans, que tu le mets en exec, ça marche, en fait. Donc, moi, je veux dire, c'est là, on pousse ici à faire la culture de l'écoute et à savoir tirer, au fait, de ce qu'on veut pour soi. Parce que dans ça, il y a affaire d'objectifs aussi. On n'écoute pas tout. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et aller sur les réseaux aussi et puis écouter tout ce que tu veux et puis le mettre en exergue sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas précis dans ce que tu veux dans la vie. Donc, on peut... moi, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Donc, il faut vraiment pas seulement regarder la personne parler, regarder les lèvres de la personne bouger, mais vraiment écouter, suivre, en fait, ce que la personne dit et tirer ce que tu veux pour toi à l'intérieur. Oui. C'est le bémol que j'avais par rapport à la pensée. Parce que je me dis il y a des récoltes en fait qui ne sont pas forcément bonnes. Hein. Il y a des moments où tu récoltes quand même, mais voilà, ça ne prend pas en tant que tel. Donc, ce que Fala si bien dit, c'est pas toute chose qu'il faut. Voilà, il y a des fois, ça sort, tu captes, mais c'est pas peut-être utile pour toi, quoi. C'est ce que je pourrais ajouter rapidement. D'accord. Bachana? Monsieur Ataï. Alors, qui parle sème et qui écoute récolte. Bonjour Bachana. Bonjour, bonjour. Et le carême? Ça avance bien. Nous amorçons les dernières parties. Et la pensée, il a comparé ça à la semence agricole. Et c'est bien. Parce que le paysan, avant de semer, parfois il trie les grains avant de le faire. Mais s'il ne trie pas, il sème tout. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maintenant, à la récolte, quand on a semé ce qui est bon et ce qui est mauvais, on récolte les deux. Toi qui récoltes, il faut faire attention aussi pour ne pas récolter ce qui est mauvais. Quand nous revenons à la pensée, lorsque je veux parler, si je ne réfléchis pas bien, je n'analyse pas bien, je dis tout. Ce qui est mauvais, ce qui est bien. Celui qui m'écoute, si lui aussi, il n'analyse pas bien, il va récolter tout. Oh, c'est fini, on ne va plus écouter M. Ataï. Il va récolter tout. Et s'il récolte tout, ce qui veut dire que celui qui a parlé l'a induit en erreur. En erreur. Plus on n'écoute plus. Moi, j'écoute plus M. Ataï. Et dans ce cas, qui on accuse, c'est celui qui a écouté. Non, 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 arrêtez, non, mais on n'accuse pas celui qui a. Non, attendez. Attends, il a semé. Mais pourquoi il n'a pas essayé de voir ce qu'il semait? Il a semé maintenant. Après d'avoir semé. Mais vous, quand vous allez récolter, vous ouvrez la peine, en fait, de les deux ont leur part dedans. Non, mais la grosse part de responsabilité revient à celui qui écoute. C'est à lui de caquiller. Je vais revenir sur ce que Mousnifa a dit, de caquiller les oreilles afin de choisir, en fait, ce qui est bien. Lorsque tu me dis des choses, lorsque tu me dis des choses, je suis libre de choisir ce que je vais puiser dedans.
Vous êtes libre. Quel que soit ce que je dis, toi, tu n'es pas obligé de tout prendre. Voilà, c'est ce que je Tu dis. dois analyser. Voilà, c'est Tu l'écouteur. dois l'analyser. C'est l'écouteur. Puiser ce qui est bien dedans. Il joue pas bien son rôle. Alors, ça nous amène à réfléchir, à mûrir ce que nous voulons dire. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi cette conclusion? Pourquoi vous citer là-bas? Oui, Non, mais voilà, c'est ça. non, parce que ça peut détruire après. Oui, Ce qui effectivement. sort de ta bouche, Oui, c'est que c'est déjà sorti. voilà. Merci beaucoup, Bachana. Alors voilà, tout le monde a donné son avis et je pense que vous avez presque tout dit. Et moi, la première fois que j'ai vu ces pensées, j'ai fait l'analogie avec cette parole qui dit parle-moi et sois plus prompte à écouter. Là-bas, on nous fait vraiment part de la culture de l'écoute. On nous dit parlez-moi et soyons plus promptes à écouter. Mais dans cette analogie-là, j'ai compris qu'en fait, ici, il n'est pas question de parler moi ou d'être plus prompte à écouter, mais il est question de, oui, parler moi, mais qu'est-ce que tu vas dire? Comme vous l'avez si bien dit, qu'est-ce que tu vas dire? Fais attention à ce que tu vas dire parce que tu vas semer, comme vous l'avez si bien dit, tu vas semer de bonnes choses ou tu vas semer de mauvaises choses. Et voilà, c'est des graines que tu vas planter, ce sont des graines qui vont germer, ce sont des récoltes après que tu vas aussi recevoir. Et quand tu seras peut-être plus prompte à écouter, qu'est-ce que tu vas aller écouter? Ce que tu vas aller écouter, c'est ce que tu vas recevoir, c'est ce qui va te nourrir, c'est ce qui va te permettre en fait d'avancer. Donc c'est cette récolte-là. Et même dans cette récolte-là, c'est dans cette récolte que tu vas puiser en fait pour pouvoir semer encore semer en fait. C'est comme une culture que tu as faite agricole, comme monsieur Ataï l'a dit tout de suite. Une culture agricole, tu vas récolter, ben, c'est dans le stock en fait que tu vas encore puiser pour aller planter la graine encore. Donc si tu ne vas pas écouter quelque chose de bon, si tu ne vas pas écouter quelque chose qui t'édifie toi-même, tu ne pourras pas édifier ton auditoire en fait. Donc c'était vraiment par rapport à l'analogie qu'on nous fait souvent, parle moins, sois plus prompte à écouter. Mais je pense qu'il est aussi important d'ajouter en fait cette partie-là. C'est vrai qu'il faut parler moins, c'est vrai qu'il faut être plus prompte à écouter, mais quand on va parler moins, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on va écouter, qu'est-ce qu'on va écouter? Donc c'était un peu ça la pensée du genre. Merci beaucoup. Alors, qui parle sème et qui écoute récolte. Qu'est-ce que nous semons en parlant, comme on vient de le dire sur le plateau? Faisons attention à ce que nous disons quand nous voulons dire quelque chose, comment on va le dire. Et est-ce qu'en vrai, on nous dit toujours, il faut tourner cette fois ça... Ah, Seigneur. Il faut tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de pouvoir parler, ce qui veut dire qu'il faut arrêter d'être impulsif aussi. Voilà, pour parler aux couples ou bien aux personnes qui vivent en famille. Des fois, malheureusement, quand la parole sort, bah, c'est une semence en fait. On ne peut plus reprendre. J'ai rarement vu, parlant d'agriculture, un paysan qui allait, comment on dit, sarcler, labourer, poser les trucs là, les graines, et puis revenir pour ramasser les graines. Non, la parole est une semence en fait. Je tourne ma langue pour parler. Qu'est-ce que je veux parler? Vous voulez parler? Non, mais vous avez fini de la tourner. Vous m'avez coupé dans mon élan. Ok, continuez de tourner. Quand vous aurez fini, tenez-nous au courant et puis on va vous laisser parler. C'est bon? D'accord. Vous ruminez ou vous tournez votre langue? On a l'impression... Vous avez déjà vu un ruminant? Vous connaissez les ruminants? Bien sûr. Citez-en. Ce qui rumine. Mais il faut en citer. Alors, donc, on comprend quand même qu'il faut apprendre à savoir écouter aussi. Parce que même quand ce qu'on te donne est mauvais, à toi de savoir ce que tu vas prendre dedans pour avoir une bonne récolte. Comme l'a dit Bachana, tu vas aller récolter. Il ne faut pas récolter le mauvais grain et le bon grain ensemble. Tu vas te créer des problèmes. Ça m'a fait penser à quelque chose. Des fois, quand on va en vacances un peu dans des lieux qui sont assez champêtres, on a envie de vivre la nature. Et des fois, on va cueillir des champignons. Mais il y a des champignons qui sont vénéneux.
Nous, quand on voit champignons, c'est champignons. Donc, tu peux ramasser les bons champignons et des champignons vénéneux, tu les mets ensemble, tu viens préparer et tu vas te créer des problèmes. On a besoin de savoir aller récolter les paroles qu'on entend parce que quand on veut récolter vraiment, et comme tu l'as dit, on va encore aller ressemer, c'est que quelque part, on doit prendre la bonne graine qu'on a récoltée et puis prendre une partie de cette bonne graine-là pour aller ressemer. Quand lui vient, par exemple, faire dire quelque chose au Bénin, à Meagboumbena, tu n'analyses pas. Quand tu reprends Light Onyama, au Bénin, voilà. Et malheureusement, ça, c'est la vie. Jusqu'à ce que ça arrive à Armande, elle va s'énerver, elle va dire voilà, et autres, et elle va faire des choses, alors que le mauvais grain, Pourquoi c'est moi les autres? la mauvaise récolte est venue d'ailleurs. Donc, désolé. C'est pas gentil. Non. Là, je tourne pas ma langue. Je parle. Désolée. Donc, on comprend qu'il faut vraiment qu'on essaye de réfléchir et de faire le même exercice que M. Elias Ataï, tourner notre langue. Et même quand la chose vient, tourner aussi la parole, bien la semence là dans notre tête. D'abord, estirper le bon et puis faire ressortir ça. Merci beaucoup. Rapidement, une traduction en EV pour la pensée. Tu tournes ta langue. Voilà, tu me la tournes. Vaut mieux sortir ton joker et Oui, c'est ce que je voulais faire. Pardon, Yaya. Aide-moi. C'est le joker. Amika Fonoa F Panan et Amika Senoa Nganan. Oh là là. C'était magnifique. Amika Fonoa et Pananu. Amika Senoa Nganan. Engananu. Voilà. C'est trop beau. J'ai des bémols par rapport à certains mots, mais bon, ça va. Elle est au-delà de la moyenne, elle est dans 6. Non, vous pouvez corriger. Non, ça va. Tournez votre langue parce qu'on sait que vous ne connaissez pas. Allez, on va poursuivre cette émission et après l'intermède, on va se retrouver ici pour parler d'un thème, comme je l'ai dit, qui touche à beaucoup de femmes et qui fait que beaucoup de femmes sont encore, je vais dire, discriminées un peu par rapport à ça. Maintenant, quand ça arrive, comment est-ce qu'il faut vivre et comment est-ce qu'on peut, quelles sont les solutions pour arriver à sortir de cet imbroglio-là? Je ne veux pas donner le thème pour le moment, on en parlera avec nos invités et ce sera bien sûr juste après ceci. Tu as voulu chanter pour nous? Tu peux chanter aussi. Hein? Je vais aller dans un autre quartier. On va recevoir des félicitations de ta part. Ah ben d'accord. Voilà, ça va porter fruit également. Ben, merci beaucoup la régie pour cette petite inspiration musicale pour Miss Light qui va s'entraîner d'ici la fin de l'émission. Elle va chanter pour nous. Ce matin, on a du plaisir à être avec Monsieur Marcel Tohi. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il est avec nous. Monsieur Marcel, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous nous avez manqué, hein? On ne vous a pas manqué? Non, c'est vous qui avez marqué la pause. D'accord. J'avais besoin de vous ressourcer avant de revenir avec beaucoup plus d'énergie pour entretenir les téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Et on a du plaisir à être avec le psychologue aussi, Monsieur Daouda. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Et vous? Ça va. D'accord. Bienvenue. Merci. Je vous laisse dire bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à tous qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi d'être encore ce matin en face de vous pour échanger sur des thématiques très enrichissantes
par rapport à l'éducation sociale. Merci infiniment. Je vous en prie. Monsieur Marcel, on ne vous a pas permis, mais maintenant, il faut que vous le fassiez. On a dit que vous seriez là. Il y a déjà des messages qui sont déjà là, mais vous devez quand même dire bonjour. Bien, fidèles téléspectateurs, chers parents, chers élèves, bonjour. Bonjour à tous et excellente journée à tous. Voilà. Bonjour à tous et excellente journée à tous. Nous allons aller sur plusieurs thèmes, mais le plus gros, ou en tout cas le plus lourd avec lequel nous allons démarrer, c'est la monoparentalité, Monsieur Marcel. Et il y a de cela plusieurs années, la monoparentalité, surtout au niveau de la femme, était assez mal jugée. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de commentaires sur une femme qui est toute seule avec son enfant. L'enfant ne sera pas bien éduqué, l'enfant a besoin d'avoir un homme, une figure paternelle. On va parler de tout ça et vous allez nous donner sûrement, au vu de votre expérience, des astuces, des solutions pour qu'aujourd'hui, les personnes qui se retrouvent dans ce genre de circonstances-là puissent savoir exactement comment pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais bien sûr, avant, suite à une émission que vous avez faite la fois dernière, un témoignage est parvenu. Si vous le permettez, M. Marcel, on va d'abord jouer les audios et ensuite, après, maintenant, revenir sur ce que vous allez dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de circonstances. Permission accordée? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est parti avec la complicité de la régie. À vous demander certains éclaircissements par rapport aux enfants monoparentaux qui, arrivés à un moment, sont insupportables, difficiles et qui ont abandonné l'école finalement. Et on fait tout pour les ramener, mais on n'arrive pas à réussir ça. Dans le débat, j'ai appris qu'il y a certains ONG qui prennent en charge ces enfants et qui les rééduquent et qui reprennent le chemin de l'école. J'aimerais savoir quelles sont les conditions. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? En fait, j'ai une grande soeur. Et son aîné, l'enfant aura 13 ans. 13 ans ou 12 ans comme ça. 13, 12 ou 11 ans même. Bon, c'est dans l'intervalle là. Depuis l'année passée, il fait l'école missionnaire jusqu'à il a raté même les examens. Il a raté les examens. Il est au CM1. Au CM1, il a raté même les examens. Et l'année s'est terminée comme ça, il n'a pas composé. Maintenant, cette année, on a fait tout, on a changé d'école. Il fréquentait l'école catholique. Maintenant, on l'a ramené en public et sous forme de sanctions et autres. Mais à notre grande surprise, et on l'a même changé de chez. Elle n'est plus avec sa maman. Elle est allée rester chez la petite soeur de sa maman. Mais c'est pas loin. C'est toujours dans le même village. C'est un autre quartier qui est un peu loin de chez sa maman. Mais à notre grande surprise, il a carrément abandonné l'école et il a quitté chez celle-là aussi. Il sous-entend qu'il va revenir chez sa maman, mais il continue toujours avec la mauvaise manière. Il ne reste pas à la maison. Il peut aller rester dehors 3 jours, 4 jours, même voire une semaine. On va le chercher, c'est un garçon. On va le chercher jusqu'à avant qu'il ne revienne encore. Actuellement, il a abandonné les écoles. Donc, comme j'ai écouté ça, j'aimerais avoir les conditions. C'est dans la région des plateaux.
Voilà les conditions et voici, on peut, par votre aide, reconduire cet enfant, le rééduquer et le ramener sur le chemin des écoles. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est le témoignage de notre chère dame. Voici un enfant qui n'est pas dans un cocon familial, comment je dois dire, ordinaire. Il est seul avec sa mère et donc il fait face à plusieurs choses. Avant qu'on en vienne aux solutions, Monsieur Marcel et le psychologue aussi est là, je voudrais savoir en vrai quelles sont les difficultés, tant psychologiques que sociales, pour un enfant qui est seul avec son parent et quelles sont les difficultés de ce parent-là? Bien, merci. On va commencer par les difficultés du parent. Les difficultés du parent, c'est qu'il n'a pas d'informations sur comment il doit gérer cet enfant pour que cet enfant réussisse. Et les informations viennent des spécialistes que sont les psychologues, les sociologues, et ça vient aussi des structures étatiques qui sont en charge des questions de vulnérabilité. Quand vous prenez le ministère de l'Action sociale, par exemple, ils ont une direction qu'on appelle la Direction générale de la protection de l'enfance. Avec ces démembrements dans toutes les régions et dans toutes les préfectures. Ils doivent aller aux informations pour voir comment ils peuvent aider en termes de méthode d'encadrement d'un enfant qui est dans cette situation-là. Maintenant, le problème, les parents ne vont pas aux informations. Quand vous n'allez pas aux informations, vous-même, vous êtes plus vulnérable que l'enfant. Parce que ce que vous allez vivre après, ce que vous allez gérer, véritablement, c'est un casse-tête. Mais vous l'aurez voulu parce que vous n'avez pas voulu aller aux informations. Donc, je peux m'arrêter là pour que notre psychologue aussi puisse compléter. Alors, le mindset d'un parent qui est seul à élever son enfant, il doit être lequel? Parce qu'il y a différentes raisons, donc on ne peut pas, voilà. Je le dis parce que sous d'autres cieux, aujourd'hui, on a le choix de commander une grossesse, si je peux le dire ainsi, et puis d'avoir son enfant. On se dit, je n'ai pas besoin de temps ou de temps. Donc, pourquoi là-bas, ça va bien, et puis chez nous, ça ne va pas? Ok, merci de me donner l'opportunité de me prononcer par rapport à ce sujet. Effectivement, comme vous l'aviez dit, il faut un travail préalable. Donc, ça dépend, le mindset ou la ténacité du sujet qui est toujours ou qui est seul avec l'enfant dépend de la cause de la perte du conjoint. Tout dépend. Ça peut être par décès, comme vous l'aviez dit, il y a plusieurs causes. Ça peut être par divorce. Quelquefois, le partenaire est là, mais il n'est pas présent. Ça fait partie aussi. On ne va pas oublier cet aspect. Donc, selon la cause, dépend l'impact que vit le partenaire qui est seul avec l'enfant. Maintenant, dans ces situations, la plupart du temps, c'est que, quelque part, le conjoint présent vit double stress. Non seulement la perte de l'autre partenaire est un facteur de stress pour le sujet, il y a aussi une crainte, la réussite de l'accompagnement de cet enfant et aussi les charges. Ça dépend. Il y a des parents qui ont les moyens. Donc cet aspect peut ne pas être source de problème. Mais comment réussir l'éducation de cet enfant ou comment conduire cet enfant à la réussite est une autre source de facteurs pour ce conjoint présent. Donc, le sujet dans un état par rapport à ses forces, ses mobiles ou la cause dont je l'ai dit, peut s'adapter. Il y a des personnes qui ont la capacité de s'adapter à la situation.
Mais quelquefois, malgré l'adaptation, le manque d'information, comme venait de le dire M. Marcel, ou l'ignorance peut être aussi source de blocus. C'est-à-dire un facteur qui va freiner cet effort ou cette adaptabilité que le sujet a eu dans le développement ou dans la réussite de cette mission dont elle s'est assignée. Donc la personne va se perdre dans la conduite parce qu'elle va adopter des attitudes qui ne sont pas des attitudes idéales face à cette situation, pensant qu'elle veut le bien de cet enfant. Soit il y a des bases qu'elle doit mettre en place et qui ne sont pas vraiment mises en place. Quelquefois, c'est la surprotection que vous allez constater, à défaut de l'autre conjoint. Pour que l'enfant ne ressente pas l'absence de l'autre, on tombe dans des situations de surprotection et ça gâche par ce canal l'éducation de l'enfant. Ça, c'est le côté du parent. Mais au côté de l'enfant, il y a d'abord l'absence d'un parent qui crée un vide affectif chez l'enfant. Et maintenant, ce vide affectif est déjà majeur pour casser le rythme, d'accord, de logique de l'enfant dans son apprentissage ou quoi que ce soit. Mais quelquefois, il y a des parents qui trouvent des astuces, comme nous venons de le dire, pour pouvoir combler cet enfant-là. C'est-à-dire à travers des éducations spécialisées, à travers des conseils, quelle conduite faire et tout. Mais chemin faisant, comme je l'ai dit, si ce n'est pas peut-être pas sur protection, quelquefois à un âge précis où l'éducation de cet enfant doit être bien suivie, on baisse les gardes et c'est là où l'enfant, à travers la compagnie, ces milieux qu'il fréquente et autres, peut aussi aller vers la dérive. Alors, Monsieur Marcel, vous avez parlé de parents qui ne vont pas aux informations. Quelles informations? Parce que vous allez entendre, bon, je ne veux tenser personne, mais vous allez entendre lors de formations avec nos chers coachs et tout ça, on dit parents ne culpabilisez pas, il n'y a pas un mode d'emploi. Vous faites de votre mieux, donnez de l'amour et puis allez-y, voilà, on ne finit jamais de connaître quelqu'un et tout ça. Mais vous nous dites, vous êtes encore arrivé, hein, Monsieur Marcel, qu'on doit aller aux informations. Quelle est l'information qu'on doit avoir? Quel genre d'information? Comment l'enfant doit manger? À quelle heure l'enfant doit dormir? Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par information? Quelles sont précisément ces informations? Les informations en question sont liées aux besoins scolaires et aux besoins psychologiques, éducatifs, tout de l'enfant. Les besoins primaires de l'enfant, comme vous venez de le dire, de quoi l'enfant a besoin pour qu'il puisse grandir. Qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger. Ça fait partie des informations que vous devez avoir. C'est pour ça que, généralement, les agents de santé, voilà, ils font beaucoup d'émissions, surtout sur les radios, en langue, pour permettre une accessibilité de l'information à l'endroit des parents, entre parenthèses, analphabètes. Okay. Oui, pour que vous sachiez que bien manger, faire bien manger l'enfant pour qu'il soit en bonne santé, ça relève des spécialistes. Yeah. Oui. Manger. Non, c'est juste. Comment il va manger, tout ça. Qu'est-ce qu'il doit manger pour que son développement puisse être un bon développement, qu'il ne tombe pas malade, par exemple. Ça, c'est l'affaire des spécialistes. Comment entretenir des relations avec relations paternelles, maternelles avec l'enfant, ça relève des spécialistes. C'est vous dire en fait qu'on a pris, on a mis tout au laboratoire et tout est science. Tout est science. Aujourd'hui, il faut éduquer l'enfant avec des connaissances scientifiques sur l'éducation et la socialisation et le processus d'apprentissage. C'est de ça qu'il est question. Et donc, c'est pour ça que tous les spécialistes doivent en principe monter au créneau pour expliquer dans toutes les langues possibles. On a levé, hein, après toi, on va aller à la traduction tout à l'heure pour tous ceux qui nous suivent. Doivent monter au créneau pour pouvoir informer au maximum les parents pour qu'ils ne tombent pas dans la faute ou dans l'erreur. Parce que vous pouvez gérer par erreur. Vous pouvez gérer l'enfant par défaut. Par défaut. Oui, par défaut.
Oui, gérer l'enfant. Mais alors, la fibre qu'on ressent, alors, qu'est-ce que vous en dites? Quand on revient par rapport au témoignage qu'on a reçu tout à l'heure, je me dis, une mère est une mère. Et quand ton enfant, tu le sens pousser en toi, il y a quelque chose qui se crée que rien ne peut expliquer, moi, je pense. Ou bien? En fait, je vais essayer de compléter la réponse de M. Marcel. En fait, quand on parle d'information, effectivement, c'est très important et crucial. Parce qu'il y a l'affection qu'on a pour l'enfant. La plupart du temps, vous allez voir dans certains couples ou bien dans certaines familles monoparentales et des parents qui veulent à tout prix la réussite de leur enfant. Mais quand vous les observez se comporter avec cet enfant, c'est comme c'est le contraire de ce qu'elle souhaite en fait. Mais en réalité, ce n'est pas qu'elle veut le mal de l'enfant. Pour elle, elle veut la réussite. Maintenant, dans cette situation... Donnez-moi un exemple. Oui, parce que franchement, d'accord. je cherchais dans ma tête, quand vous parlez là, je cherchais l'exemple. D'accord, je vais aller simple. Je prends l'exemple d'un papa, d'accord, qui a divorcé ou qui a disparu, et la femme est seule avec les enfants. Cette femme-là veut, avec l'amour qu'elle a pour ses enfants, la réussite de ses mêmes enfants. Forcément. D'abord, le stress qu'elle vit de la séparation avec le monsieur, le fait que toutes les charges reposent sur elle, elle vit un stress donné. Vous allez voir, dans certaines situations, elle est vraiment en colère par rapport à une dérive ou bien une faute de l'enfant. Elle va gronder l'enfant, lui faire comprendre que c'est comme ça, leur père a fui, tout ça, elle est seule à se débrouiller. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, mais l'enfant... Ah non, 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 non. Voilà. Vous voyez un peu? Non, je ne suis pas d'accord, Voilà. Madame Aïcha. Vous avez compris un peu? Elle va cracher tout sur l'enfant. Monsieur Marcel, vous avez dit on enseigne à l'enfant ce qu'il doit manger pour ne pas tomber malade. Il faut que l'enfant voit la réalité et soit conscient. Très bien. Mais de quelle manière tu lui dis cette réalité? Mais si... Toi-même, tu vois qu'il n'y a pas papa. Non, se casse la non. tête pour toi et puis tu veux faire des bêtises. Voilà. Parce que tu crois que quoi? Non, non, Quoi? non. Il y a Oui, une oui. manière d'aborder Voilà. le sujet avec l'enfant pour que ça n'affecte pas psychologiquement l'enfant. C'est tout. Il y a une manière. Et je pense que ces créneaux d'information comme cette opportunité que vous donnez pour qu'on échange sont des situations à prôner pour permettre à des personnes en situation de comprendre certaines réalités. Donc, on doit informer l'enfant de la réalité, mais par quelle manière on le dit? On ne dit pas qu'on doit cacher cela à l'enfant. Non. L'idéal même, c'est d'amener l'enfant à connaître cette réalité. Mais il faut une manière de le dire. Donc, En amenant l'enfant à connaître la réalité, n'amène pas l'enfant sur la piste de la révolte. Non. Parce que si, c'est pourquoi nous disons de quelle manière tu abordes le sujet. Parce que tu abordes le sujet de telle sorte que l'enfant se rend compte que le papa est coupable. S'il retrouve les traces du papa un jour, il lui fera du mal. Voilà. Et là, c'est vous qui avez fait de cet enfant un assassin. Voilà. C'est vous, maman, de la manière dont vous avez abordé l'enfant. Monsieur Marcel. Ah. Non. C'est fort. C'est très, très fort, monsieur. Ah. Non. On a des histoires où on a même des amis, des personnes avec qui on peut parler, où la personne va te dire moi, j'ai vu ma mère souffrir pour moi. Oui, et comment ma mère a souffert pour moi, là, mon père, là. C'est que toi-même, tu as vu. La personne a déjà de la haine, en fait. C'est pas parce que la maman est venue prendre le jeune homme pour dire, voilà, ton père n'a pas voulu, il nous a abandonnés et tout. Mais il y a des gens qui ont vu la maman être au four et au moulin, aller au charbon, être totalement dévouée pour la réussite de son enfant. Naturellement, l'enfant développe une empathie pour la maman. Et toi, tu dois développer une valeur positive pour que chez l'enfant. cette empathie-là ne rentre pas dans sa personnalité. Voilà. C'est le Parce devoir que si Donc tu ça, amènes c'est l'enfant... information-là que je vais aller prendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ils vont m'enseigner. Mais bien sûr. Ah, Mais si tu amènes l'enfant à reproduire cette empathie, je dis que tu as commis une faute dans l'éducation. Non, monsieur Marcel. Biologiquement, Pythagore, pardon. Non, attendez. Non, monsieur Marcel. Non, parce que là, j'ai l'impression que on met tellement de choses qu'on ne veut pas penser à la douleur de la femme. Non. Nous sommes dans le mois de... Non, je ne suis pas d'accord. Oui, madame. Oui.
Parce qu'une femme Vous avez raison, hein? abandonnée qui lutte pour que son enfant réussisse et que l'enfant la voit, tu ne parles pas, mais l'enfant est un être humain à part entière avec ce qu'il peut ressentir. Donc, on ne va pas mettre le couteau sous la gorge de cet enfant-là pour lui dire et déteste ton papa ou bien l'autre partenaire, mais quand même, c'est un être humain, il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. C'est normal. C'est pour cela que ça doit être géré, en fait, par les spécialistes. En quoi le parent... Par le spécialiste. Parce que ce stress que le parent vit n'est pas une bonne chose d'abord pour elle-même, sa propre santé. Donc, il faudrait qu'on l'aide à gérer cette Elle-même situation. d'abord, c'est ça? Elle-même d'abord. Sinon, ça va impacter automatiquement l'éducation de l'enfant. Je vous donne juste un exemple. J'ai reçu hier une jeune demoiselle de 17 ans qui a fui ses parents depuis le Bénin, qui a fui sa maman, parce que le papa n'était pas présent, elle est qu'avec sa maman. Mais elle, le mobile de son départ, c'est le fait qu'à tout moment, la maman, quand elle est fâchée, elle gronde, elle insulte son père. Mais l'enfant, étant fille, a développé un attachement par rapport à son père, très lié. Même malgré l'absence du père, elle continue à avoir de l'affection pour son père. Mais la maman, devant la situation, ne fait qu'insulter le père tout le temps en jetant du toit à l'enfant. L'enfant a décidé de disparaître. Vous comprenez? Donc, dans cette situation, qui souffre doublement? C'est elle. Parce que non seulement l'état dans lequel elle était, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas l'enfant, mais actuellement, elle n'a pas l'enfant. Son problème devient double. Elle en souffre plus. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces situations que nous relevons sont très importantes. D'abord pour la maman elle-même ou pour le papa lui-même, si l'autre conjoint n'est pas là, avant que ça n'atteigne le cas de l'enfant. C'est comme ça. D'accord. Donc, si tu veux, je partage encore un autre exemple, un autre cas avec vous. Je connais une maman qui a, je crois, 3 enfants et le courant ne passe pas du tout entre le papa et la maman. C'est ce que la maman a dit à ses enfants. Il a réuni les enfants. Il leur a dit, ce qui se passe entre votre papa et moi ne vous concerne pas. Vous devez obéissance à papa. Tout ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Vous ne devez pas le haïr non plus. Parce que ça, c'est un problème qui... Ils vivent tous ensemble. Ils sont ensemble. OK. Avec le papa. Bien sûr. Et papa et maman, ils se... Oui. Mais la maman a pris ses enfants pour leur donner cette consigne-là. C'est ça qu'on appelle maman. Niveau. C'est ça qu'on appelle maman. Oui, là, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, oui. Et le papa pourvoit quand même. C'est juste qu'entre papa et maman, il y a bisbille. Oui. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est vrai. Alors, quels sont les mécanismes? Parce que là, ce dont on est en train de parler, il y a beaucoup de femmes qui vivent malheureusement ce genre de choses. Là, on est à Lomé. Je trouve que c'est facile pour nous de parler parce qu'on est à Lomé. Mais quelqu'un qui est dans un village un peu reculé, qui vit ce genre de choses, voilà, donnez le nom. Halo Pabono. C'est dans ce tout bois. Ojarpanga. Ou Uri, dans le... On vous salue tous. Hein. Alors, quelqu'un qui vit dans un coin reculé et qui a le stress de « je dois prendre soin de mon enfant doit réussir et tout », comment est-ce que cette personne va aller chercher ce genre de mécanisme? Et où? Comment? Est-ce que la personne est disposée même? Parce que quand tu viens me dire, désolé, hein, monsieur Marcel, désolé, monsieur Daouda, bon, il y a une l'homme. Il y avait une interprète qui est à ma pompe, là. Voilà, non, mais parlons sérieusement, parce que c'est vers ces populations-là que Nectar veut aller. Donc, concrètement, quels sont déjà les mécanismes et comment est-ce que ces personnes peuvent comprendre l'importance de ce genre de mécanisme-là? La réponse est simple. On est dans un État qui a un ministère en charge de ce dossier. Le ministère de l'Action sociale, de l'alphabétisation. Ce ministère, je l'ai dit au début, a des
des services déconcentrés, et dans les régions, et dans les préfectures. Ils ont un dispositif communicationnel au niveau des radios avec les contacts qu'il faut et demande à toute personne vivant une situation X ou Y liée à la vulnérabilité, liée à un problème conjugal, etc., de venir vers eux. Maintenant, si toi-même, tu n'écoutes jamais radio, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce qu'on a parlé d'aller au champ. Si je vais au champ, est-ce que je vais écouter la radio? Tu vas passer... Non. C'est pour ça que dans le programme, on fait en sorte que ces genres d'émissions passent à des heures où les gens sont à la maison. À la maison. C'est pour ça qu'on a les radios rurales. Oui. C'est vrai. Et donc, vous devez mettre dans votre planning ou bien dans votre agenda qu'il y a ces genres d'émissions que vous devez suivre. Et surtout, on fait en sorte que ce soit beaucoup plus en langue pour permettre vraiment l'accessibilité de l'information. Maintenant, si toi-même, tu n'as pas compris l'importance d'avoir ne serait qu'une petite radio et pour avoir ce genre d'informations, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que dans ce sens, toujours, alors, le 2 ministère... secondes, s'il vous plaît, si vous permettez, on va aller à la traduction rapidement. Rapidement, hein, en ramasser tout ce qui a été dit. Hein. Vous avez 1 minute, top chrono. Agba mi nu poncho apomoiko menyibe tamonyo wa papa de Kylie alo dada de Kylie le miagbokpo ni glo devio bonya glo momile fifia nu ke mi gbogbo nyibe aleke miawoye miajilao miatekpo devio gbo ni wa po nunyanya ni wa yinko ni wa ba gbonono ni wa nyo doiko miawo nu ko gbo miakpo ta fifia mi le papa ekele miagba epuncho enya radio nti radio ike mi zana mi kosena nyagboglo enu ko jojon kple nya ko ate fia mi le la télé aussi. Télé chalemo La télé Télé là. Même Bachana connaît télé. Même Bachana connaît télé en oui, Bachana doit connaître télé en Ibe, c'est obligé. Didi peut nous pas. Mon pas nous. Mon cas. Didi peut nous pas nous a dit. Ta mi bia be ne no amasiamasi ne nya la tenya duya na jagbagba ne de no anasio. Didi peut nous pas moi allo et que tu n'as sangla na la sio kwa ne nya rodi ne nya ma plancho émission le ko kwa bonne ya plancho émission o fiana nucho ali ke dilawa no de viontiro ali ke de viowa sro nu le dilagbo suku be nya ocha nya didi ko cho ministère o mo fete kama communauté akplo le ta e hiabo ano mesiamasi ya mreko malo. Oui, ce que je voulais ajouter, c'était le fait que même dans les localités ou des contrées éloignées de grandes villes, il y a quand même des organisations qui prennent la responsabilité d'animer quelquefois cette thématique-là avec les populations. Je veux parler des comités villageois de développement ou des comités cantonaux, les CVD, les CCD et tous ces genres de structures animent la plupart du temps ces formats de thématiques sur le plan social et tout. Donc, c'est l'opportunité d'exhorter toutes ces communautés à pouvoir aider la communauté en relayant quelquefois des thématiques de ce genre dans presque toutes les localités reculées de notre pays. Voilà. Alors, donc, on comprend que le parent, il fait face à des défis. Le parent qui est dans la monoparentalité, il a beaucoup de défis et il y a il doit aller à l'information parce que, justement, même si vous êtes une famille bénie, heureuse, vous êtes ensemble, il faut, en tant que parent, aller à l'information pour savoir comment mieux éduquer votre enfant. Là, on est d'accord. Hein? Bon, maintenant, parlons de l'enfant en lui-même. Quand on écoute le témoignage de ce matin, c'est quelqu'un qu'on a mis à l'école et qui n'arrête pas de fuguer. On l'a puni en lui changeant d'école, ça n'a rien changé. Il a même totalement abandonné aujourd'hui et il n'a que 11 ans. 11 ? Oui, bien sûr. Elle a fini par dire 11. Voilà, il n'a que 11 ou voilà, 11 ans.
Un jeune garçon comme ça, on fait quoi concrètement pour lui? On va le mettre, je ne sais pas moi, on fait quoi? On le met en maison de correction? Qu'est-ce qu'on fait pour lui concrètement? D'accord. Si vous permettez, je pense que pour cet enfant, il lui faut un accompagnement. Un accompagnement parce que l'enfant commençait à présenter déjà des fugues. Il faut carrément un accompagnement structuré. Et dans cet accompagnement, vous allez voir, il y aura un travail qui sera fait à domicile. Il faut réorganiser le cadre familial. Et vous allez voir, la stabilité va revenir avec cet enfant. En réalité, c'est que... On a monnaie un peu, hein, réorganiser le cadre familial, qu'est-ce qu'on entend par là? Voilà. Il faut monnaie un peu pour que les gens... D'accord. Réorganiser le cadre familial. Il faut monnaie. Qu'est-ce que je mets dans réorganiser le cadre familial? C'est de voir le lieu où vit l'enfant. Est-ce que les normes ou le fonctionnement qui se met en place à cet enfant, à la maison, est un mise en place qui va adoucir le vécu de l'enfant. Parce que l'enfant est dans un système de rébellion. Et maintenant, vous allez voir que le cadre ne fait que renforcer cette rébellion. Et donc, c'est ce qui fait qu'il finit, ça dit en réalité, en allant vers les fugues, c'est que c'est la phase de complication qui est en train de se manifester. Le trouble qu'il avait dès le début, c'est ça qui est en train de se renforcer. Donc, l'environnement dans lequel vit l'enfant, je veux parler de la famille, la maman, quel système elle prend pour éduquer cet enfant. Parce que, étant dans cette situation, c'est ce que nous étions en train de dire. Certains parents développent par exemple la surprotection. D'autres, ce n'est pas la surprotection, mais étant stressée elle-même, elle est rigide par rapport à l'éducation de cet enfant. Elle n'a pas peut-être l'écoute attentive à cet enfant. Elle ne communique pas. Il ou elle ne communique pas avec cet enfant. L'enfant est turbulent dès le bas âge, alors que tu es toute seule à pouvoir éduquer cet enfant-là. Tu dois, parce que là, dans une famille normale, on a un des conjoints qui est doux et qui adoucit un peu les choses, l'autre qui est assez rigide. Mais quand tu es dans une famille monoparentale, tu as toutes les charges. Tu es le pile et tu es le face. Donc, si en venant, tu vois que... Parce que là, on parle d'un garçon et comme on nous dit souvent, éduquer un garçon, vraiment, bon, je sais pas, et tout ça... Si vous permettez, je vais compléter un peu avec ce qu'il a tout à l'heure. Pour moi, compléter suppose qu'on revienne sur ce que je vous avais dit un jour dans une émission ici. Il faut toujours et de façon absolue et impérative avoir ce qu'on appelle un réseau informel d'information sur l'enfant. Vous voulez régler le problème de cet enfant? Cherchez le réseau informel d'information, c'est-à-dire les amis, et par les amis, vous avez les informations sur ce qui dégoûte ou ce qui dégoûte cet enfant. Ce qui dégoûte et ce qui dégoûte. Est-ce que c'est papa, maman, la cellule familiale, etc.? Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que c'est la manière dont on enseigne à l'école, etc. Maintenant, qu'est-ce qui lui fait plaisir? Quand il sort là, il prend goût à quoi? La danse. Il n'y a pas de problème. Même si c'est la danse, il y a aujourd'hui les industries culturelles dans lesquelles on peut l'enrôler. Donc, si vous avez tout ça, il faut avoir la collecte d'informations d'abord. Quand vous faites la collecte d'informations, vous passez à la seconde étape. Le traitement de ces informations avant d'aller à la décision. Si vous ne suivez pas ce processus, c'est vrai, vous allez prendre des décisions à la place de l'enfant, alors que psychologiquement, comme il le dit, il y a des choses que vous devez savoir. Si vous ne le savez pas, là, vous allez rater l'approche que vous devez utiliser pour on nous a toujours dit que par rapport à ce genre de cas, il y a un vide que l'enfant a. Quand vous assistez à nos réunions un peu familiales, il y a même des cas de famille où on dit... je me souviens d'un cas où voilà, c'était une fille qui, à un moment donné, là, vraiment... donc, on dit... Play-toi, bon, et rien. Et rien, toi, ou je sais pas, something like that. Emmène-la chez son père.
parce qu'elle a besoin de connaître C'est son... lui qui a détecté que c'est comme ça. Celui qui a dit ça, c'est lui qui a détecté que c'est comme ça. Est-ce que le psychologue a dit que c'est ça? C'est une question. Madame Aïcha. Deux secondes, s'il vous plaît, Monsieur Daouda. Non, mais Monsieur Marcel, Bachana ne dira pas le contraire, et puis nous tous ici. Hein, Oui, bien sûr. c'est maintenant avec des émissions comme ceci et les autres qu'on est en train de parler. Sinon, d'habitude, quand il y a quelque chose, on fait des assises familiales. Le grand-oncle, la grand-tante, les choses, et les gens parlent. C'est comme ça, on a toujours réglé. Oui, bien sûr. Chacun vient avec un bon boubou et puis... Un bon boubou, voilà. Et c'est comme ça, on a toujours parlé, on a toujours réglé. Donc, et ça va continuer, hein, malgré les émissions que nous faisons. Oui, bien sûr. Les gens vont continuer encore à dire Niabe et Pomemenia, réglé. Il faut donc que dans cette famille, quelqu'un suive ce genre d'émission et comprenne qu'il y a d'autres. Il faut des innovations dans la manière dont vous faites. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui continuent par le faire comme ça jusqu'à présent. Bien sûr. Ça, je suis Donc, d'accord avec vous. le fait qu'on dise que l'enfant se comporte mal parce que l'autre parent lui manque, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Ok. Ça, c'est pas faux. Voilà. Parce que, comme le psychologue l'a dit, hein, l'enfant a besoin de l'affection des deux parents. Voilà. Oui, il a besoin des deux. Maintenant, il peut arriver qu'il a besoin d'un seul parce que l'autre, son comportement est tel qu'il a développé de l'empathie pour lui. Vous comprenez un peu. Sinon, effectivement, dans cette situation, comme vous l'aviez dit, un enfant, il développe des crises. On dit qu'il faut voir papa ou bien c'est maman qui manque. Et aussitôt, l'enfant réinstallé dans ce nouveau cadre arrête toutes ces crises. C'est logique parce que tout enfant qui perd un parent a un vide. Ça, nous sommes d'accord sur ça. Tout enfant qui perd un parent développe déjà une faille ou une défaillance, une faiblesse. Maintenant, c'est par la communication, comme nous l'avions dit au début. Il faudrait que le parent présent cherche à connaître le besoin, comme M. Marcel l'a dit, le besoin de l'enfant. Parce qu'il faut que vous sachiez ce que votre enfant aime et ce qu'il n'aime pas. Et c'est en fonction de cela que vous pouvez le gagner. C'est tout. Maintenant, c'est ça, j'ai donné l'exemple de l'enfant qui aimait le parent alors que la maman ne faisait que dénigrer la personne. Donc, à un moment, l'enfant même devient l'ennemi même du parent présent. C'est-à-dire le parent présent fait les efforts, mais il est le premier ennemi. Ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. Voilà, raison pour laquelle nous disons, dans ces situations, il faudrait un accompagnement. Bien sûr que, par chance, certains parents peuvent développer des compétences ou bien, par hasard, tombent sur de bonnes attitudes parce que peut-être l'enfant aussi arrive à faire avoir un parent substitut dans son environnement. Il y a ces situations qui sont là. Parce que vous allez voir des familles, des fois, un parent n'est pas là, mais les autres sont souvent présents. Et dans tout cet ensemble, les oncles, les tantes et tout, l'enfant finit par trouver un parent substitut. C'est-à-dire le parent qui n'est pas là, l'enfant transfère ce vide-là sur un des membres de famille qu'il considère comme ce parent qui manque. Et l'enfant finit par trouver un cadre ou une adaptabilité dans ce système. Et généralement, le parent de substitut dont il parle là, il faut savoir que cette personne a développé une certaine qualité d'écoute vis-à-vis de l'enfant. Voilà. Parce que l'enfant a besoin de quelqu'un pour l'écouter. Donc, nos oncles, quand tu fais une bêtise, toi-même, tu sais que c'est chez lui, tu vas aller là. Il va te parler avec un ton rassurant. Oui. Voilà. Il va te donner l'espoir que vraiment les choses vont changer et qu'il peut espérer de toi un certain accompagnement, quelle que soit la nature de l'accompagnement. Pas de zoom, hein. C'est lui qui sera le substitut. C'est ça. Moi j'ai une question par rapport. Est-ce que cette personne dont vous parlez, est-ce qu'elle est indispensable pour l'enfant? Oui, bien sûr. Très indispensable. Bien sûr. Maintenant, c'est l'enfant qui fait son choix. Ce n'est pas à vous de l'imposer. Dans toutes les personnes qui viennent, vous allez voir traditionnellement... Si la personne que l'enfant aime, moi, je ne l'aime pas. Don't die, you are too young to die. Ok, je continue. Non, la personne que l'enfant choisit, par exemple, vous n'appréciez pas la personne. Ça veut dire que vous allez interdire ou refuser l'enfant d'approcher cette personne. Non, mais en tout cas, je regarde M. Marcel. C'est-à-dire que... Je regarde d'un mauvais œil. Oui, voilà. le sujet. Donc, dans ces situations, ça arrive, hein, dans cette situation, vous allez voir que l'enfant revit à nouveau le vide qu'il avait en premier. Ça ne fait que s'accentuer. À un moment donné, vous allez voir des enfants qui pensent qu'ils sont malheureux. Ils n'ont pas le droit de faire un choix
et qu'on leur impose toujours ce qu'ils doivent vivre. Et quelquefois, ça complique la situation pour la stabilité de l'enfant. Et puis ceci n'est pas fonction d'âge. Hein. Même à un âge adulte, vous allez rencontrer ces genres de situations. Je prends juste l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée une fois, qui était dans cette situation. Mais elle, dans un couple où ça ne fonctionnait pas, elle a cherché à mettre fin à la relation, mais elle ne l'avait pas encore fait, mais qui a entamé une nouvelle relation au dehors. Infidélité. Infidélité. Okay. C'est-à-dire personne ne le savait. Elle seule savait de la famille que c'est ce qu'elle était en train de faire. Bon, les parents de la belle famille et tout sont allés vers elle pour lui parler, pour qu'il faudrait qu'elle laisse tomber ce problème et que ça s'aménage. Mais tout ça, ça ne lui disait rien. Chemin faisant, par hasard, un de ses oncles lui a appelé. Et d'une manière générale, lui donnait des conseils de vie. Parce que ça fait longtemps, ils n'ont plus échangé. Il lui disait de bien se comporter, tout. Le temps de finir cet appel, elle a vécu un fait. Elle a eu des sensations biologiques qui se sont manifestées, mais sur son corps. Ça veut dire que tout ce que l'oncle a dit, la considération qu'elle a pour cette personne-là, a agi sur elle. Et depuis ce jour, là où elle avait quitté la maison, elle est allée rester, elle a quitté là-bas, revenue dans son couple sans rien du tout. Alors que les gens font des semaines. Mais elle avait fait déjà. Oui, elle avait fait. Même elle n'a pas confessé. Qu'elle n'a pas confessé. Ça, c'est un autre témoignage. Vraiment. Auprès du psy, quand même. On est en temps de carême. On est en temps de carême. Il faut faire 2 jours dedans. Mouloud, là, c'est quand? Je ne sais même pas. Bon, bref. Je ne vais pas. Mais quand même. Vous savez, dans notre société jusqu'à présent, on regarde d'un certain... Quand le papa est seul avec l'enfant, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Quand la femme, on dit non, celle-là, elle s'est mal comportée, ou alors, voilà. Et la plupart du temps, ce genre d'enfants, ce sont les oncles, s'il y en a, qui font office de barrière ou de sécurité pour les enfants. Maintenant, pour le principe de cet enfant-là, on n'a rien entendu, à part peut-être les 2 femmes. Ouais. Voilà. Ces 2 femmes-là, on comprend qu'elles elles sont pas outillées du tout. Tout ce qu'elles ont essayé, maintenant, ça ne marche pas. Et là même, la situation est totalement un cas à part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais encore sortir une méthode traditionnelle. Vous allez encore taper du poing sur la table. Vous avez dit qu'il faut avoir des relations internes, réseaux. Pour collecter les informations, il faut des réseaux. En tout cas, partir des amis de l'enfant, quoi. Donc, son réseau de relations de l'enfant et collecter des informations sur ce que vous voulez savoir. Voilà, c'est cela. Et souvent, quand on fait ça, on guette un peu l'enfant jusqu'à après, on va l'attraper. Non, c'est pas qu'on va le gâter. Vous connaissez, quand il sort, il reste avec qui? Oui, il a fugué. Hein? Il fugue. Oui, ça fait partie des stratégies. Oui, il fugue. Voilà, tu es scié. Et ouais. Sous l'arbre, au coin de la... Oui. Et tu tombes sur lui. Voilà. C'est devenu détective privé. Oui. Ah ouais, c'est quand tu l'attrapes, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. On veut savoir la méthode. Maintenant, parce que un enfant qui fugue, je ne sais pas si vous en connaissez, vous n'en avez jamais. Si vous arrivez à... Bon, il a fugué, vous l'avez ramené à la main, n'est-ce pas? Mais il continue. Non, quand vous l'avez ramené, il faut utiliser une bonne méthode. Il faut une bonne méthode. C'est ce que disait le psychologue. Il faut d'abord maintenant le mettre en confiance. Lui parler sur un ton rassurant. Et voir quels sont ses besoins immédiats. Ses besoins peut-être d'habillement, d'alimentation et autres immédiats. Et maintenant, voir avec un spécialiste de l'orientation pour lui poser 2-3 questions sur ce qu'il veut véritablement faire en réalité. Parce qu'un enfant comme ça, le réintégrer dans le système formel, quelquefois c'est difficile qu'il puisse continuer le parcours. Donc, peut-être que c'est un enfant qui a une propension beaucoup plus sûre pour, disons, la dimension psychomoteur. Voilà. La dimension psychomoteur suppose que
tout ce qui est manipulation, c'est ça qui intéresse par cet enfant. Si c'était le cas, donc c'est l'apprentissage, disons, d'un métier porteur. Vous voyez, souvent, quand on envoie les enfants dans les centres de formation et autres, là, on a comme l'impression que c'est ceux qui ont raté qui vont vers là. Oui, ce n'est c'est pas vrai. ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parce que, en analysant l'enfant, on sait que sa dominante, c'est tout ce qui est lié au psychomoteur. Et donc, celui qui a une proportion pour le psychomoteur, cette personne ne peut, disons, réussir que dans des spécialités, ou dans des formations où on manipule, on touche. Et c'est là où vous allez lui présenter la palette, en tout cas, des spécialités possibles. Et s'il convient maintenant, on peut l'inscrire et vous l'accompagnez. Vous allez souvent avec lui, voilà, parce qu'il faut qu'il sente votre présence auprès de lui. C'est ça, c'est pas d'aller juste l'inscrire et puis vous disparaissez. Non. C'est pourquoi on parle de soutien, suivi et soutien parental. Le suivi et le soutien parental. Vous voyez, lors des forats scolaires qui ont été organisés lors de la semaine de détente, j'ai été invité dans des établissements pour faire des communications sur le suivi et le soutien parental. Mais qu'est-ce que j'ai dit aux parents? Je leur ai dit, vous voyez, aujourd'hui, si vous faites les mêmes choses de la même année, vous allez obtenir les mêmes résultats. Oui. Il faut changer les méthodes. Changer les méthodes suppose quoi? Ça suppose que vous, aujourd'hui, en tant que parent, vous devez faire quoi? Vous devez exprimer le besoin d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que c'est les enfants seulement qu'on accompagne. Celui qui accompagne l'enfant, si même lui n'est pas accompagné par des spécialistes, comment il peut accompagner? Il n'est pas outillé, il n'a pas de compétences, ce qu'on appelle les compétences opérationnelles. S'il a des compétences déficitaires, comment il peut accompagner? S'il a des compétences déficitaires, comment il peut accompagner? Il faut qu'il ait des compétences opérationnelles. Et il n'y a que des spécialistes qui peuvent l'aider. Et donc, tu dois exprimer le besoin. Mon enfant X a tel problème. Et on te prescrit une ordonnance. C'est vers là où on doit attendre aujourd'hui. Une ordonnance de comportement. Mais bien sûr. Et dans cette ordonnance-là, le psychologue doit parler, le psychologue doit parler, le spécialiste de l'orientation doit parler. L'analyste des questions éducatives doit mettre ce qu'il faut faire. Et tu suis, en tant que parent, tu auras le résultat, tu auras le changement souhaité chez ton enfant. Moi, j'ai une question, en fait. Quand on parle de ça, je me dis que ça, c'est pour les parents qui en ont conscience. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment conscience et qui fonctionnent, en fait, de façon autodidacte. On ne peut pas toucher tous les parents qui ne sont pas conscients. On va, crescendo, n'est-ce pas? On crée des espaces pour, disons, gagner du terrain parental. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé l'initiative du ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui a institué pour la première fois au Togo ce qu'il a appelé les forats scolaires. Oui. Et c'était dans tous les établissements pour que les 10 jours de congé de temps servent à mettre ensemble les acteurs pour débattre vraiment des questions qui sont préoccupantes et qui touchent l'éducation et la réussite de les enfants. Oui. Vous voyez? Donc, c'est à partir de ces genres d'opportunités qui sont institutionnalisées aujourd'hui, eh bien, on pourra gagner beaucoup de parents, puisque que tu sois parent, comment tu appelles, éduqué, alphabète ou analphabète, de toute façon, tu viens en tant que parent pour suivre ces genres de rencontres. Tu vas rencontrer des spécialistes et des parents qui ont fait des expériences réussies. Ils vont partager des expériences avec toi. Tu sauras que on peut utiliser l'approche parent pour résoudre ton problème aussi. Exact. Tu Vous n'es pas avez seulement un les message spécialistes. qui dit que son enfant ne cesse de fuguer et quand ils lui ont demandé ce qu'il voulait faire parce qu'il ne veut plus aller à l'école, il dit qu'il veut être rappeur. Ok. École de musique. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On l'amène en studio? Non, pas en studio. Vous n'allez pas l'amener en studio. On ne l'amène pas en studio. Mais seulement que... Non, mais attendez, quelle école? Tu dis école de musique, quelle école de rap au Togo? Non, pas d'école de musique. On ne se lève pas. Rap fait partie de quel champ de spécialité? Oui. C'est ça, il faut le faire rentrer par là. C'est comme, je vous ai dit, aujourd'hui, quand vous abordez les questions d'orientation, par exemple, avec les enfants, quand un enfant dit « je veux être journaliste », tu lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je vais te présenter toutes les spécialités de communication, pas de journalisme. Communication, avec ses atouts, ses contraintes, ses opportunités, ses forces, ses faiblesses et autres là, et c'est ça qui va te permettre de faire le choix. Il a dit qu'il veut être rappeur, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez pourquoi je dis que le spécialiste de l'orientation doit rentrer dans le jeu. C'est lui qui va le présenter les atouts aujourd'hui, les atouts, les contraintes, les difficultés et les risques auxquels il s'expose en faisant ce choix. C'est de ça qu'il est la question.
ce que je peux ajouter, c'est que l'enfant s'intéresse au rap. C'est bien. Donc, on se sert de ça Au moins, il a fait pour le choix, l'amener c'est bien. parce que on Ouais, parle c'est d'abord, ça, c'est ce que je on voulais parle dire. d'abord de ces personnes parce que s'il a choisi le rap, c'est que il en a- a vu et il a un il a modèle des aussi. personnes modèles C'est ça. de rappeurs. Ah ouais, Maintenant, quand vous prenez ces Il personnes, a sa taille. vous cherchez le parcours de vie de ces personnes. Il va découvrir que ces personnes-là, avant d'atteindre ce niveau, ont eu à fréquenter. Exactement. On y a fait tel, on y a Exactement. fait tel. Donc, on l'amène à comprendre, on Si ne le devient modèle qu'il a choisi n'a pas eu à faire ça. Non, il n'y a pas de Et puis, problème. c'est un Ce n'est pas- vrai ce monsieur n'est pas Bien le seul sûr, modèle. ce n'est pas le seul modèle. Ce n'est pas le seul Il y a modèle. d'autres qu'on peut lui présenter. Qui ont de l'argent. Maintenant, en dehors de cela, et puis ces choix-là ne vont pas être choisis au hasard. On doit chercher des personnes aussi, lui présenter, lui faire comprendre qu'en réalité, pour pouvoir atteindre ce niveau, il vous faut tel. C'est comme moi, j'ai reçu un enfant qui est exactement fuguait, mais son objectif, c'est d'être un haut gradé de l'armée. Donc, quand il fugue, il est avec des groupes de gangs. Parce qu'il voit les acteurs dans les films, cinéma et tout. Il veut être un vrai acteur. Ok, c'est bien. Tu veux être, c'est possible pour toi. Mais quand tu prends, par exemple, notre pays ou ailleurs, il a défini certains, quand il voit en image, voilà, on lui fait comprendre que voilà, si tu veux ça, il va te falloir certaines conditions de base. Et maintenant, on ne lui repousse pas. On est là, on veut l'aider à aller. Mais pour être encore meilleur que ce que tu penses, il te faut si. On fait juste un petit contrat avec l'enfant. Et vous allez voir, il va redémarrer. Aujourd'hui, ce problème est résolu et il devient même excellent dans sa formation. Ce qu'il a choisi là, ça rentre dans ce qu'on appelle les métiers de sécurité. Ça rentre dans ce qu'on appelle les métiers de sécurité. En dehors de la solution qu'il lui a proposée, on peut encore élargir. Voilà. On peut encore élargir pour qu'il voit les possibilités qui s'offrent à lui en termes de métiers de sécurité. Et on va voir le parcours. C'est ça? Si. Alors, Bachana disait concrètement pour notre jeune ami, mais comme M. Marcel l'a dit, on a répondu. Hein, mais, comme vous l'avez dit, déjà, il faut que la maman aille aux informations. Non, d'abord, donc, on recommence. Il faut le réseau. D'abord, quel est le réseau. Voilà. Le réseau nous donne des informations. On remporte. Voilà. On l'attrape. On le sécurise. Pardon. Ah non, émotionnellement. Oui, il faut le sécuriser. On le sécurise, on le bloque aussi. Et puis on le ramène à la maison. Maintenant, quand il est à la maison, on le sécurise émotionnellement. On le chéri. Je t'aime, tu sais. Vous avez parlé de nourriture et de vêtements. Le cadre familial. Sur le lieu, non, sur le lieu, il y a les camarades. Il va dire, tout ça là, non. C'est attraper-le, ramener-le à la maison. Voilà, on le chope. On l'amène à la maison. Quand on l'amène à la maison, on fait tout pour le mettre en confiance. Et puis, on va à la discussion. Mais on ne va pas à la discussion pour aller à la discussion. Au préalable, les parents ou l'entourage est allé à l'information. Absolument. Donc, c'est-à-dire que quand on le prend, on l'emmène vers un psychologue. Il doit y avoir un conseiller d'orientation et quoi Ouais, bon, les deux en principe suffisent. D'accord. Le reste, c'est une analyse des questions d'éducation. Voilà. Mais les vrais spécialistes, c'est eux. Voilà. Ils doivent être proches des parents pour les aider. C'est ça. Et donc, pour tous les parents qui sont dans ce cas de monoparentalité, c'est lourd à porter, mais il faut avoir les armes pour conquérir ce terrain-là. Donc, chercher. Pour nous, à Lomé, on va vers qui? À la Direction générale de la protection de l'enfant, la DGPE, à côté de Orabank. C'est juste à côté. Ouais. C'est là, il y a des directions, il y a des divisions. Voilà, il y a des divisions là-bas. Oui. Voilà, il y a des divisions en charge de la vulnérabilité, des divisions en charge de l'accompagnement parental et autres. Et c'est eux qui ont été formés. Ils ont fait de hautes études, comme notre ami le psychologue, voilà, des études universitaires certifiées. Et c'est eux qui peuvent parler en spécialiste. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est une question de spécialiste. Voilà. Et donc, un parent, quel que soit ton statut, hein, tu dois comprendre que tu n'es pas spécialiste de l'éducation. Tu connais quelque chose en éducation, mais tu n'es pas spécialiste. Quel que soit ton statut. Et humblement, tu dois le reconnaître et faire appel et mettre dans ton réseau de relations ceux-là qui peuvent t'aider à résoudre certains des problèmes. Parce que vous voyez, des gens, ils ont un statut très élevé, ils ont des moyens financiers, mais leurs enfants ont raté. C'est eux qui ont raté, ce n'est pas l'enfant qui a raté. C'est eux qui ont raté. À chaque fois quand vous dites ça, j'ai une question qui me revient toujours. Je la pose. Il y a des enfants,
Récal. Oui, mais c'est parti des parents, en fait. C'est parti. C'est Non, il y a clair, des gens qui il y a même pas à naissent débattre. comme ça. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Alors, je veux, si vous permettez, pour rejoindre M. Ataï, Oui, je, allez-y. je Allez-y. veux ajouter un fait d'actualité hein, chez nous ici au Togo. Ouais. Donc, c'est le cas de ces garçons. Tu veux en parler? Non, non, non. J'ai revu. Voilà, donc, qui ont été exclus Ouais. pour... Dans la région de Plateau Ouest. Voilà. La faute vient de qui, en vrai? De plusieurs acteurs. De plusieurs acteurs. Mais dans l'ordre. Les parents. Oui, les parents. Ensuite, les. Moi, je suis à la maison, toi, tu t'envoies enceinter une fille et c'est ma faute. La base de l'éducation, c'est où? C'est pas la maison. L'éducation Non, mais sexuelle. c'est le corps. Est-ce que tu sais tu as abordé les questions de sexualité Avec ton enfant. Est-ce que tu sais l'aborder? Est-ce que tu lui as exposé les risques? Non, mais parce que ce sont à leur Est-ce que tu lui as âge-là. montré, est-ce que tu lui as montré la différence entre le même une- naturel et le sacré? Il y a un élève de 6e dedans. Parce que les parents, ils nous enseignent pas ça la plupart du temps. Eh, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. La chair, le corps, c'est de leur âge. Non. Non. Est-ce que tu as pris la loi 020 de 2022 votée à l'Assemblée nationale qui a prévu en son article 34 ce à quoi s'expose un élève garçon qui enceinte sa camarade fille. C'est prévu dedans. Toi, parent, tu as pris cette loi-là parce qu'on a vulgarisé, on a fait des émissions, on a fait des sensibilisations dans les écoles, etc. Est-ce que tu l'as fait? C'est la première question. Donc, les activistes de protection des droits des enfants qui se gosillent pour raconter leurs histoires sur les antennes, moi, je suis désolé qu'ils se comportent de cette façon. Quand la loi était sortie, pourquoi ils n'ont pas fait des débats autour pour contester? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour contribuer à vulgariser cette décision-là et ce qui est prévu dans ce texte gouvernemental pour protéger les filles? Oui. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils tombent sous le coup les élèves tombent sous le coup de la loi. Ce qui est prévu a été appliqué et on se sur les antennes pour raconter leur vie. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ces enfants ont mérité ce qu'il faut et c'était prévu. Ce n'est pas de l'arbitraire. Bachana, vraiment, tu étais là lorsque la loi était votée. Le bac là-bas. En tout cas, j'invite tous les parents à suivre l'émission Débat sur l'éducation. Voilà, il est important de... Oui, j'invite tous les parents à suivre l'émission Débat sur l'éducation ce dimanche à 21h. On va rentrer dans les détails et on va passer l'extrait du conseil juridique du ministre de l'enseignement primaire et secondaire que nous avons reçu dans cette émission qui est revenu en long et en large sur ce qui a été fait depuis le vote de cette loi, les sensibilisations, depuis les vulgarisations 2022. qui ont été faites. 2022. Voilà. Et ce qui a été prévu. Voilà. On a décortiqué tous les articles. Et ça, cette émission a été faite en décembre passé. Donc, on a pris un essai pour ouvrir le débat avec l'Union togolaise des associations des parents d'élèves de l'UTAP, une représentante, une dame, elle est représentante de l'UTAP, qui est venue confirmer que ça s'imposait qu'on sanctionne ces enfants-là pour qu'ils comprennent que la loi n'est pas faite pour les tiroirs, mais elle est faite pour dire à ceux qui veulent défier l'autorité, ceux qui veulent défier la République, que si quelqu'un ose, voilà ce à quoi il va s'exposer. Donc, pour tous les jeunes garçons à compter de 6e, on peut lancer un appel, monsieur Marcel. Non, reviens derrière. 6e, c'est tout avancé. Va au primaire. CM1, oui. Va dans les centres d'apprentissage aussi. Oui, parce qu'elle concerne tous ceux qui sont aussi dans le centre d'apprentissage. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le 6e formel. Primaire, là, vous parlez de... Non, mais... Parce qu'il y a dans certains villages... Ceux qui sont en CE1 sont à 16 ans, 17 ans. Oui. Donc, notre témoin de tout à l'heure, c'est à 11 ans, au CE2 ou CM1. Donc, OK, dans primaire. Voilà. OK. Vous insistez. Primaire. Bon, quand est-ce qu'il faut? Tout jeune garçon qui peut enceinter là. Oui, non? Parce qu'à partir de l'âge de... Voilà. Quel âge? À partir de quel âge? 10 ans. À partir de quel âge on peut... Il faut comprendre que
ils ont besoin d'une éducation, comme l'a dit M. Marcel. Absolument. Mais il faut qu'ils sachent, si on t'attrape, tu as enceinté. Tu as zaï. Parents, vous nous écoutez présentement, si votre fils va se hasarder à enceinter la fille de quelqu'un, Bref, on va l'exclure. Non, est-ce que ce n'est pas qu'une question d'exclusion, hein? Je pense que les amendes d'argent... Oui, il y a une exclusion. Ils n'iront pas à l'examen non plus pendant une année. Et franchement, ça, s'ils ont déjà... Parce qu'il faut voir la scolarité déjà payée par les parents. Il faut voir tout ce que les parents ont déjà mis en cette année déjà. Et vraiment, c'est beaucoup. Et après la période de, disons, de sanctions, les conditions de réinsertion dans le système éducatif sont aussi prévues par les tests. Et ça a été rappelé dans l'arrêté ou bien la décision du directeur régional de l'éducation Plateau-Ouest. Il y aura un engagement des parentales. Oui, c'était dit. C'est que le parent s'engage à ce que son enfant C'est pour ça que nous avons dit pas que dans enceinté. l'ordre, c'est le parent qui est le premier. Qui va prendre soin de l'enfant et tout ça. Dans l'ordre, c'est le parent qui est fautif. Ouais. Et après vient l'enfant. Parce qu'il est à un âge où, quand même, il est au courant de tout ce qu'on lui interdit pour son intérêt. Emprisonnement d'un an. Emprisonnement d'un an. Oui. Voilà. Donc, et c'est le temps de carême. Prions. C'est ce qui est important. Pour la Il nous reste une minute. Ameko pété omi foncho les que miak po de vieux gboro ta hiabe mia nonu pon sugbon kapomo enia dijipo nu pon mo dia kosiragbe gasheke zagasheke oya o émission de tamia jagba miak boy ne mia stroncho me amocho ministère wa puncho nicho ntuviro le région des plateaux atakpamo koyi be balime badube danyi vio ntuvio ko do funa nyɔnuvio onya wo le suku ode wo gakpame eye dokpɔ yi be gamea wonya gayo ta enu ƒete ko le nua. Allô? On a dit emprisonnement, non? Sous quoi tu es là? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit, au fait. D'accord. On le rappelle, c'est bon. Le rendez-vous, c'est le dimanche, n'est-ce pas? À partir de 21h. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Monsieur Daouda, merci infiniment et merci à toute notre équipe. On espère que beaucoup de choses ont été dites et apprises aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de rester sur la chaîne mère. Bye bye.